ça, je vois pas moi, j'ai pas de nouvelles du robot. Je sais pas où est-ce qu'il est, j'ai pas de. Je sais pas. Ouais, ouais, tu veux que je le renvoie encore une fois? Non, je viens de l'envoyer en fait. Ouais, pour l'instant, je vois rien. C'est pas grave, donc j'y vais. Donc, j'y vais quand même. Donc on est dans les lois ah, voilà, voilà. Ouais, alors, en tout cas, il n'y a pas si loin. En tout cas, bon. Alors, en tous les cas, donc, on est dans les lois de Verminahay. Je peux zoomer un petit peu si vous voulez, je sais pas encore. Donc, en fait c'est simplement. Ouais, c'est ok. Je fais pas d'introduction sur ça. Je sais pas exactement. Je suis parti sur un petit truc. C'était difficile, honnêtement. Je sais. Ouais, bon, on va voir. En tout cas, donc Ever Minachai, donc c'est l'interdit donc de manger un membre d'un animal qui est vivant. Donc Ever, donc Echad Ever, que ce soit un membre, ou un bassar, ou que ce soit un bout de viande. Poresh Mina Behema, ça veut dire qu'il aurait été. Voilà, c'est vrai, là. Voilà, tout le monde est là. Donc ouais, bienvenue. Donc on commence, on est donc dans le Rambam, loi des rois, chapitre 9 à la 11. Alors, donc, ok. Donc, en tout cas, donc l'halakha, donc dans ces halakhot, dans l'halakha 11 et 12, il va parler en fait sur l'interdit pour les non-juifs en fait de manger une partie d'un animal qui est encore vivant. Et, euh, et en fait, il y a deux différences en fait globales. Il va y avoir deux grandes différences globales par rapport aux lois pour un juif. C'est-à-dire, d'abord je lis, je traduis, après j'explique. Echad, donc à Ever, que ce soit un membre, ou à Bassar, ou que ce soit un bout de viande, à Boresh Mina Behema, qui aurait été séparé d'un animal, au Mina Chaya, ou bien, donc, Behema c'est un animal domestique, et Chaya, on va dire, c'est un animal moins domestique, on va dire. C'est, je sais pas comment traduire ça, ils ont traduit un animal ou une bête, ok? Donc, il y aurait un interdit pour un non-juif de manger ces verminachai. Aval à off, mais en ce qui concerne un oiseau, Yireli, donc le Rambam il utilise, il dit il me semble, donc c'est encore une fois c'est quelque chose qui est une manière de dire du Rambam très rare. Ça veut dire qu'en général le Rambam il dit jamais que ce qu'il dit c'est son opinion, il dit toujours que c'est la vérité absolue. Donc la première fois il dit que Yireli, ça veut dire c'est une manière ça veut dire voilà très rare dans le Rambam qui dit ça. Il me semble que Shen Ben Noach Nerag Alever Minachai Mimenu. Donc, le Ben Noach, il ne serait pas tué, donc il n'aurait pas a priori l'interdit, bien que le Rav Yosef Karo va dire qu'il y aurait oui un interdit, mais qu'il n'est pas passible de peine de mort, ce qui est enfin, bizarre. Je ne sais pas si on va rentrer vraiment dans l'histoire du Rav Yosef Karo, mais peu importe, en tous les cas, ce que le Rambam il semble dire, c'est que, a priori, dans la lecture spontanée, on va dire, c'est qu'un non-juif, il n'aurait pas l'interdit de manger une partie d'un animal vivant si c'est un oiseau. Donc, Yerishen Ben Noach Nehag Alever Minachai Menu. Donc, il y aurait Ever Minachai, l'interdit de Ever Minachai de manger un membre d'un animal vivant, ça s'appliquerait simplement comme il dira, lui, il a cité le cas d'un animal ou d'une bête, ça veut dire d'un animal domestique ou d'un animal plus sauvage, mais en tous les cas, ça ne s'appliquerait pas sur un oiseau. Ce qui est une différence qui sera avec un juif. C'est-à-dire qu'avec un juif, l'interdit de manger un animal vivant, ça veut dire une partie d'un animal vivant, ça s'applique même sur un oiseau. Même si, en fait, ça veut dire, je vais simplement dire la deuxième halakha, bien que je ne vais pas rentrer dans la deuxième halakha maintenant, mais je pense que c'est simplement pour montrer la deuxième différence qu'il y a entre donc un juif et un non-juif en ce qui concerne l'interdit de manger une partie d'un animal vivant. Donc ensuite, il dit Ashored et al-Behema. Donc, si quelqu'un il a fait la shrita d'un animal, donc la shrita d'une manière juive, quoi, la shrita kshira, afilu shachad ba shene simanim, donc même s'il a fait une shrita entière, ou il a fait la shrita des deux simanim, ça veut dire voilà, des deux tuyaux, quoi, de l'œsophage et de la trachée, kolzman chez Mefarkeset, tant que l'animal il est en fait vivant, ça veut dire il bouge encore, Ever ou Bassar a porché Mimena, a souri Mivne Noir. Ça veut dire si donc un non-juif il voudrait manger un bout de cet animal-là alors qu'il est encore en train de bouger, donc ça serait interdit pour un non-juif.
Mishum Ever Min HaChai, ça serait interdit, Mishum Ever Min HaChai. Voilà, et donc, parce que l'animal est encore en train de bouger, donc même s'il a eu la shrita, il serait considéré comme encore vivant, et donc il y aura un interdit pour lui donc si tu veux, pour le non-juif de manger cette viande, alors que pour un juif, elle est permise. Et ça veut dire, principalement, ça veut dire pour un juif, une fois que l'animal il a eu la shrita, en fait, l'animal il est cachère. Mais pour un non-juif, a priori, selon ce que le Rambam il décide ici dans la halakha, il veut dire que, c'est-à-dire la différence, si l'animal il bouge encore, ça veut dire on ne pourra pas manger des parties de l'animal quand il est encore vivant. Ça veut dire, vous allez me dire de quoi ça parle? Ça veut dire principalement, la Gemara elle va en parler, mais je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui, mais simplement pour le dire, c'est que la Gemara elle va dire que par exemple les intestins, par exemple, tous les intestins et les entrailles, la Gemara elle pense qu'on normalement, on n'aurait pas le droit, un goy, il n'a pas le droit, qui viendrait d'une shrita, ça veut dire qu'il aurait été fait par un abattage rituel juif, un non-juif, il n'aurait pas le droit de les manger, parce qu'en fait, il continue à être alimenté, on va dire, par le sang, par le système sanguin, et après la shrita. Et donc, l'animal, il est encore vivant, ces parties de l'animal, elles sont encore vivantes après la shrita. Et donc, en fait, pour un goy, il n'aurait pas le droit de les manger si jamais, en fait, ils ont été abattus rituellement par un juif. Ça veut dire l'abattage rituel, ça veut dire si jamais l'animal a été abattu, on lui a coupé complètement, je sais pas comment les goïms ils font, on lui a coupé complètement la tête ou j'en sais rien, ou on l'a tué à un coup de pistolet ou un truc comme ça. Donc là, en fait, toutes les parties de l'animal, elles sont cachées pour le goy. Mais si jamais, en fait, un animal qui aurait eu, ça veut dire un animal qui a été tué par un abattage rituel juif, par la shrita, en réalité, il y a des parties de l'animal qui seront toujours non cachères pour le goy, parce qu'en fait, dans l'abattage rituel, le système vasculaire, en réalité, il s'arrête d'une manière progressive, et donc il y a des parties de l'animal qui sont encore vivantes au moment de la shrita. Et donc puisque l'interdit de manger une partie d'un animal vivant, c'est une fois que même si ça s'applique même si l'animal il est mort. Ça veut dire une fois que la partie de l'animal, elle a été séparée ou ça veut dire elle a été séparée quand l'animal était encore vivant, on va dire, ou elle était voilà, elle était encore, c'est-à-dire que quand l'animal était encore vivant, elle a été détachée de l'animal, ou elle était presque considérée comme détachée de l'animal ou quelque chose comme ça. Ça veut dire en fait déjà que l'interdit reste sur la partie qui a été détachée à ce moment-là, ou qui aurait pu être détachée à ce moment-là, même si après l'animal il meurt. Mais tout ça, on va revenir après à ça. On va revenir à ça, j'espère, la semaine prochaine. Mais ça veut dire, je vais pas rentrer là-dedans. Mais pour ce qu'il faut se souvenir, en fait, de ces deux halakhot, c'est que, donc, comme on a vu, c'est-à-dire, il y a des différences entre les lois des juifs et les lois des non-juifs. Ici, en général, on avait vu que, de manière générale, toujours, les juifs, ils étaient plus permis, selon Maïmonide, que les non-juifs, comme on a vu, avec l'euthanasie, l'avortement, la pédophilie, etc., comme je dis à chaque fois. Mais ici, ça veut dire que ici, c'était plutôt il y a un côté, là, c'est dans les Verminacha, il y a un côté positif et négatif. Ça veut dire, les juifs, eux, ils ont un interdit, en fait, de manger Verminacha d'un oiseau, alors que les goïs, non. Et d'un autre côté, par contre, le juif, lui, peut manger, après avoir eu la shrita, il peut manger l'animal, même si en fait, techniquement, il y a des parties de l'animal qui seraient encore vivantes au moment de la shrita, parce que la shrita, en fait, c'est pas un acte d'abattage, en fait, qui est, on va dire, je sais pas comment expliquer, qui fait le truc d'un coup, quoi. Ça veut dire. Et donc pour un goy, en fait, la shkita, ce serait une manière d'abattre l'animal déconseillé, ou même qui interdirait certaines parties de l'animal. Mais pour un juif, c'est permis. Donc en fait, ça veut dire il y a un côté permis, un côté interdit. Et voilà. Donc maintenant, simplement, moi, je vais simplement la race sur laquelle je vais me focuser aujourd'hui, en réalité sur laquelle je vais me concentrer, on va parler, c'est sur l'histoire des verminachai sur les oiseaux. Et donc le Rambam, donc ici encore une fois, il dit encore. Et après ça, je pense que quand on aura fini toutes les lois des non-juifs, je vais revenir un peu sur la vie. A priori, Maïmonide, il a un avis quand même d'une manière très générale, très en fait, comment dire, je sais pas comment dire, on va pas dire très
enfin très original en fait, spécial en fait sur les lois des non-juifs d'une manière générale. Ce qu'on retrouve, en tout cas, ce qu'on voit, c'est, enfin, je parlerai de ça encore une fois, mais en tous les cas, sur l'histoire des oiseaux, Maïmonide, il semble dire, alors c'est très très exceptionnel pour lui, puisqu'on a vu que jusqu'à maintenant, il disait que les non-juifs, ils avaient plus d'interdits que les juifs, en fait, sur leur mitzvot. Ici, d'une manière bizarre, il dit non, mais les non-juifs, ils n'auront pas l'interdit de manger une partie d'un animal vivant si c'est un oiseau. Et donc, on pourrait dire, ah, OK, où est-ce qu'elle est la source de Maïmonide, etc. Peut-être c'est une Gemara, etc. Alors que Maïmonide, il a utilisé sur ça une terminologie, comme je vous ai dit, très rare, en disant que il a dit Nirali, ça veut dire il me semble que, Yireli, il me semble que. Et la raison pour laquelle, alors, donc ça semblerait que c'est pas une Gemara. Et disons, la vraie chose, c'est que c'est même pas ça, c'est que la Gemara, elle dit complètement le contraire. Et ça veut dire, c'est un des passages, tu vois, c'est dans la race de Maïmonide qui est la plus étrange. Ça veut dire que personne n'arrive vraiment, tu vois, à défendre, etc. Ça veut dire qu'il est très difficilement défendable. Et donc, mais l'idée, c'est, donc en fait, de savoir pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Et en fait, donc, on va regarder la source de la Gemara qui dit pratiquement nécessairement le contraire, quoi. C'est très, très difficile de rétablir la Gemara selon la vie de Maïmonide. Et l'idée de savoir en fait pourquoi est-ce que Maïmonide, tu vois, sur ça, il aurait décidé de se démarquer par rapport à la Gemara sur ce point de détail qui a l'air complètement rigolo. Et tu vois, ça veut dire, et même, j'en sais rien, quoi, tu vois, c'est très bizarre. Enfin, bref. Donc, ok, donc je vais refaire la Gemara et vous allez voir que dans la Gemara, c'est très très difficile. C'est presque évident que la Gemara ne pense pas comme ça, quoi. Et donc, une seconde, je mets la Gemara. J'essaie de fermer ça. Une seconde, j'arrive. Ok. Donc ça, c'est la Gemara. Ouais. J'arrive une seconde. Je vais essayer de zoomer. Peut-être une seconde. Peut-être que si je zoome de manière manuelle. Des secondes, là, je vais. Ok. Donc, ok, j'ai pris la Gemara ici. J'espère que c'est assez grand. J'espère que ça va. En tous les cas, donc on dit, donc Tania, donc je suis bien obligé de commencer la Gemara quelque part. Donc, c'est ici où la Gemara elle part sur l'interdit, en tous les cas, a priori d'abord pour les Juifs, de manger une partie d'un animal vivant. Donc, Tania Nami Achi, donc il a été enseigné dans une braïta, et Verminachai, donc ça veut dire l'interdit de manger un membre d'un animal vivant. Noheg, il s'applique bébé Hema dans un animal domestique, Chaya dans un animal dans un moins domestique, quoi, comme ils ont traduit une bête, Veof, et sur les oiseaux, Ben Temea, Ben Teora, que l'oiseau soit cachère ou non cachère, ou que tous les animaux dont on parle soient cachères ou non cachères. C'est-à-dire, on va voir tout ça, je lis la Braïta, on va voir différents avis, mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'idée, si l'oiseau, si l'animal n'est pas cachère, il y a un interdit de manger pas cachère, mais si en plus quelqu'un, disons, il y a un cochon et quelqu'un il prend un couteau et coupe un pied du cochon et il mange le pied du cochon, il a transgressé deux interdits, quoi. C'est l'idée, il a mangé du cochon et un animal, la partie d'un animal vivant. C'est ce que ça veut dire. Et donc, on m'a dit, d'où est-ce qu'on apprend ça? Du fait qu'il est marqué. Ensuite, après, quand on a mis l'interdit de manger une partie d'un animal vivant, il y a marqué juste après, Chazak levilti achal adam. Ça veut dire, fais attention de ne pas manger du sang. Donc, l'interdit de manger du sang et de manger une partie d'un animal vivant, ils ont été juxtaposés. Et donc, on dit, Kol shata mesouvé al damo, tout celui dont tu as un interdit de boire le sang, Adam et Souva les Varav, tu as un interdit de ne pas manger un de ses membres si jamais il est vivant. Vechol shi Adam et Souva al damo, et tout celui sur lequel tu n'es pas interdit de boire son sang, et Adam et Souva les Varav, tu n'es pas obligé, donc tu n'auras pas interdit de manger un de ses membres. Du vrai Rabbi Elazar, ce sont les paroles de Rabbi Elazar. Parce que ça voudrait dire que, grosso modo, l'interdit de boire du sang, il est sur tous les animaux. Ce que ça exclurait, ça serait peut-être les reptiles ou les insectes. Ça voudrait dire que comme il n'y a pas interdit de boire du sang des insectes ou des reptiles, donc, ouais. Les poissons. Oui, les poissons, c'est les poissons, t'as raison, les poissons. T'as raison. Les poissons, etc. Voilà. Il n'y aurait pas de lecture de Verminahaï sur les poissons. Et donc, parce qu'il n'y a pas l'interdit de boire le sang des poissons, etc. Ok, et maintenant, sur ça, avec en tous les cas, Chachamim Omrim, Enon Noreg et la Béthéorine. Ça veut dire Chachamim, en tous les cas, ils disent que l'interdit de Verminahaï, il est uniquement sur les animaux cachers. Chez Neymar, l'otochal nefesh im bassar, parce que le verset dit tu ne mangeras pas l'âme avec la chair.
et la bassar les roudés, mais uniquement la viande elle-même. Donc, elle dit Kol shebesaro mutar, toute chose qui est cachère, c'est-à-dire pour un juif, donc sa chair, elle est permise. Ata Metsuva les Varab, c'est sur ça que tu auras l'interdit de manger un membre de cet animal quand il est vivant. Mais Kol shen besaro mutar, mais quelque chose qui est dans la chair n'est de toutes les manières pas permise, comme on va dire du cochon. Ata Metsuva les Varab, tu n'es pas obligé de, c'est-à-dire tu n'auras pas d'interdit supplémentaire si tu manges un membre de cet animal quand il est vivant. Ça veut dire, bon, juste, ça dit quelqu'un, voilà. Ouais, on continue, l'agma continue. Rabbi Meir Omer, mais là, est comme Rachamim. Rabbi Meir, il dit, elle n'en aurait que la blibé, Mathéora Bilvad. Donc, plus Rabbi Meir, lui, il pense que l'interdit de Verminacha, il ne s'applique pas du tout à autre chose que les animaux cachers. C'est le plus restrictif, mais c'est pas la lara. C'est la lara pour les juifs, elle va rester, etc. Que, en tous les cas, a priori, comme Rachamim, que c'est dans les oiseaux, les animaux sauvages, les animaux non sauvages, tout sauf les poissons, quoi, et les animaux non cachers, on va dire comme ça. Ok, bref, tu vois, la Gemara, elle est à l'avance. Bon, tu vois, voilà, la Gemara explique quoi la raison, voilà. Ok, la Gemara, elle dit, après avoir sauté, j'ai pas envie d'entrer dans la source de Rabbi Meir, parce que c'est pas la chas, c'est pas notre sujet, ça change rien. Amarav Gidel, donc Rav Gidel, il dit Amarav, Mahloket Israël, c'est la discussion à savoir est-ce qu'il y aurait un interdit de manger un membre d'un animal, même est-ce que ça se appliquerait que sur les behemoths comme Rabbi Meir il dit, ou bien surtout comme Chachamim, c'est simplement la marloquette elle est uniquement ce qui concerne un juif. Aval beven noach livré à kol muzar à la tmein catéorine, mais sur un ben noir c'est sûr que l'interdit il est sur tout ce qui est pur, que ce soit cachère ou interdit. Il y a un interdit global de ne pas manger quelque chose, un animal une partie d'un animal vivant. Ok. Tu vois, ça veut dire, bref, l'agma elle ramène encore ça. Elle dit, tu peux dire, jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il n'y a pas une preuve nécessairement contre Maïmonide, parce qu'on peut dire peut-être que ça ne parle pas des oiseaux. Et tu vois bien que c'est pas la logique, ça. La lecture spontanée, elle est que ça parle des oiseaux, puisque juste avant, on nous disait la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, elle était sur avec Rabbi Meir, c'est celui qui pensait que c'était que sur les animaux. Chachamim, il dit c'est surtout. En fait, on avait vu 3 avis, quoi. On a vu l'avis de Rabbi Lézer qui dit que c'était même sur tous les animaux, sauf les poissons, on va dire, comme il dit Thierry. Ramim, il disait c'est tout ce qu'on peut manger, qui est cachère, et pas sur les trucs pas cachères. Et Rabbi Meir, il dit non, c'est que sur les animaux. Et la Gemara, sur ça, elle dit la discussion, elle est en ce qui concerne un juif, mais en ce qui concerne un ben noir, d'après tout le monde, l'interdit, il est même sur les choses interdites, qui nous sont interdites. Ce qui paraît évident, mais grosso modo, donc a priori, ça inclut aussi les oiseaux. Mais disons, on va dire, ok, on va pas rentrer là, on va dire que non. Ami Harry, ça veut dire, bon bref, tu vois, ça veut dire, elle m'a dit, Verminachai ben noach muzar alav alatmeim kateorim, ça veut dire un membre d'un animal vivant. Un goy, il a interdit d'en manger, que ce soit un animal cachère ou un animal non cachère, ce qui est tout à fait étrange. Déjà que l'agma a besoin de le dire. Pourquoi j'aurais pensé que pour un goy, ça fait différence entre si l'animal est cachère ou pas cachère. Ça veut dire, je pense qu'à la fin, quand on aura fini peut-être le shiur, j'espère qu'on aura un peu une explication sur ça. En tout cas, l'agma dit Israël et non mouzar et la théorie bilvad, mais pour l'interdit des juifs, c'est uniquement sur les animaux cachères. Il y en a qui expliquent théora, ça veut dire simplement un animal pur. Et Rabbi Meir, c'est comme Rabbi Meir qui limite l'interdit de manger un membre d'un animal vivant à un mammifère, comme on va le voir après. C'est comme on a vu déjà. Et théorim, c'est au pluriel et c'est Rabbanan. Bref. Voilà, donc, ok, tout ça, pour l'instant, on va dire tout va bien, etc. On va dire, bien que la lecture spontanée, elle est toujours pas comme Maïmonide, mais là, il y a une preuve complètement, clairement, la suite de l'Agma, elle va pas comme Maïmonide, puisque l'Agma, elle décide d'amener une Mishnah dans Taharot, qui parle donc, en fait, des lois de pureté et d'impureté. Et là-bas, ça nous parle de celui qui mange un oiseau non cachère, vivant, ou une partie de l'animal vivant. Alors, Amar Rav Shizvi, sur ça, Rav Shizvi dit, Afanan Tamnami Talina, chez nous aussi, il est marqué dans une Mishnah, Achal Ever Minachai Mimena, s'il a mangé un membre de cet oiseau non cachère, et non sofeg arbaïm, ça veut dire ne reçoit pas les 40 coups de fouet, Ven Shrita Metaharata, et la Shrita ne le rendrait pas l'animal cachère. Ça, c'est ce que la Mishnah elle dit là-bas. Alors, la Gemara, elle demande comme ça, elle dit, Bemaï, de quoi ça parle, cette Mishnah, de celui qui mange un oiseau non cachère, ou un membre d'un oiseau non cachère? Ilima Be Israël, si ça parle d'un juif, Pshita. Ça veut dire, ce qui est Pshita, c'est quoi? C'est la suite de la Mishnah qui dit, En Shrita Metaharata,
que la shrita ne la rendrait pas cachère. Après qu'on ait elle a la vivne noir, et la masturbation, ça parle d'un non-juif, et là, les assourds, donc on apprend que pour un ben noir, il y a un sourd de verminachai s'il mange un œuf, un membre d'un oiseau non cachère. Ouais, je vais dire quelque chose, tant mieux t'en tirer. Oui, je sais, mais je comprends. Je vois pas où il parle d'oiseau dans le. Ouais, non, c'est parce que si tu vois, c'est la Mishnah, c'est un nid, quoi. la Mishnah en Taharot, elle parle d'un oiseau. Ça veut dire, Ah, si je d'accord, clique, ok. j'ai simplement peur de cliquer pour ne Ok, pas. ok, ok. Non, non, pardon, Ça veut dire pardon. que c'est sûr que l'agma, quand elle dit vers Mimena, quand on dit Mimena, c'est un oiseau. Si tu veux, c'est un oiseau. Je pense que Rachid, si j'arrive à. Tu vois, Rachid te dit. Maseret Tarot, des Ben Norzat, Vatam, Kama, Yud Gimel Davan et Emrou. Tu vois, Rachid te cite la Mishnah là-bas, qui est dans Tarot. 13 choses ont été dites, Benivlat of Tarot, sur le cadavre d'un oiseau pur, avec Arkar Benivlat of Tamé, et aussi sur, là, et ensuite on liste 13 choses sur un oiseau, donc non cachère, qui en plus n'est pas mort, qu'on n'a pas eu la shrita. Et donc Joy Committee dit, tu vois, Achal et Vermin Achal Mimena, Beof Tamé Kamaire. Ça parle d'un oiseau. On sait dans le contexte, c'est sûr que la Mishnah Lagma l'a pas cité, mais ça veut dire c'est sûr que là-bas ça parle d'un oiseau. Et donc c'est ça le problème. Et donc en tous les cas, Lagma a dit du fait qu'il y a marqué la shrita ne le rend pas cachère, ça prouve que ça parle d'un goy. Et donc de là on apprend que Lagma a dit, de là on voit donc que pour un goy, même un oiseau il n'est pas cachère. En fait, le goy il doit, en fait il est ouvert sur les verminachai. Ensuite, la Gemara dit Ravi Mani Bar Patish Ramé Recha Asefa. Ça veut dire Ravi Bar Patish, il demande une contradiction entre le début et la fin, puisque dans le début, il y a marqué si jamais quelqu'un il mange un membre de cet oiseau, il ne reçoit pas les 40 coups de fouet. Et dans la suite, il y a marqué et la shrita ne la rend pas permise. Alors, c'est deux choses l'une. C'est si jamais, en fait, il y a un interdit de manger un membre d'un oiseau impur, alors il faudrait recevoir les 40 coups de fouet. Et si jamais il n'y a pas d'interdit, alors pourquoi est-ce qu'on nous dit à la fin la shrita ne la rend pas permise? Et la Gemara répond, en fait, il répond, Recha Israël, puisque les 40 coups de fouet, on sait que ça parle d'un juif, puisqu'un goy, s'il transgresse un interdit, il n'a pas les coups de fouet, il a la peine de mort. Donc, ça veut dire que quand la Mishnah nous dit, s'il mange un membre de cet oiseau non cachère, il ne recevra pas les 40 coups de fouet. Ça parle d'un juif qui mange un membre de cet oiseau-là, puisqu'il n'y a pas d'interdit de Everminachai pour un juif sur un oiseau non cachère, comme Chachamim, ça suivrait l'opinion de Chachamim. Mais Sefa Ben Noach. Et la suite, elle nous apprend pour un Ben Noach que pour le goy, lui, par contre, même si après il fait la shrita de l'oiseau, ça ne changera rien. Une fois que le membre il a été pris de l'animal quand il était vivant, même si c'est un oiseau non cachère, il aura transgressé l'interdit de Everminachai. Donc, tu vois, la Gemara, elle est complètement presque explicite que l'interdit de Verminachai, il s'applique sur les oiseaux non cachères. Et on ne comprend pas du tout pourquoi est-ce que le Rambam, lui, ça veut dire il a sorti de son chapeau de dire il me semble que l'interdit, en fait, il ne s'applique pas sur les oiseaux pour un ben noir. C'est contre la Gemara. Rav Yosef Karo, il essaye de rétablir la Gemara avec le Rambam en disant, tu vois, en disant que oui, la shrita, ça le rend. Est-ce que la Gemara veut dire que la shrita, ça ne permet pas l'oiseau pour le non-juif, mais ça ne veut pas dire qu'il a transgressé l'interdit de manger un animal non verminachai, ce serait un autre interdit d'ordre rabbinique. Bon, tout ça c'est super bizarre parce qu'on n'a jamais vu d'interdit d'ordre rabbinique concernant les goyim et des choses comme ça. Tu vois, c'est presque impossible à répondre. Donc voilà, donc la question est de savoir en fait, tu vois, ok, c'est vraiment donc c'est un passage de Maïmonide à un tel point, si vous voulez, que le Rahavad, par exemple, qui était donc un contemporain de Maïmonide, si on revient sur Maïmonide lui-même, sur le texte de Maïmonide, une seconde, lui, il dit sur ce Rambam, il dit que c'est une erreur de frappe, lui il pense que c'est une erreur, il dit, je ne sais pas s'il y a ici, je pense que oui. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous voyez, alors je vais zoomer un petit peu. Le Ravad, il dit que, en fait, sur ce Rambam, qu'il ne faut pas lire off. Ça ne veut pas dire Amar Mina off, Avala off Nireli, Amar Abraham, Nireli, chez Taout Sofer. Il semblerait que c'est une faute de frappe, c'est une faute du copiste. Et Raoul Liot, Avala Sheretz. Que peut-être dans le Rambam, il faut lire que ça parle, qu'il n'y a pas les verminachai sur les reptiles pour les Rambam ou sur les insectes. Mais bon, c'est pas ce qui a marqué, etc. Et en plus, bon, donc, c'est grosso modo, la question, elle existe, etc. Et la question, c'est de savoir, en fait, pourquoi, en fait, Maïmonide, il aurait dit,
Ça veut dire il aurait pensé que il aurait pensé en fait qu'on peut pas. C'est évident pour lui, en tous les cas, lui, ça lui semble qu'on peut manger verminachai d'un oiseau si quelqu'un est égoïste. Voilà. Donc donc, la question, donc, avant de partir de ça, ça veut dire faut partir peut-être sur une question plus fondamentale. La question la plus fondamentale, c'est de savoir en fait pourquoi, ça peut être une question idiote, mais il y en a qui vont penser comme ça veut dire, c'est pourquoi est-ce que nous, on a le droit, par exemple, de manger un œuf d'un oiseau? Pourquoi un œuf, c'est va et verminera? C'est ça la question. Et ça peut paraître, tu vois, ça peut paraître comme un truc, tu vois, ça veut dire, ouais, pourquoi pas, etc. Et ça peut paraître débile, mais en fait, c'est pas du tout une question débile. Et puisque même la Gemara, elle s'interroge elle-même, tu vois, pour expliquer d'où est-ce qu'on sait qu'on a le droit de boire du lait ou de manger du miel, puisqu'en fait, c'est quelque chose, tu vois, c'est une partie de l'animal qui se détache de son vivant. Et donc, d'où est-ce qu'on sait en fait qu'on aura le droit de boire du lait et ça, il n'y aurait pas un problème de verminahaï, par exemple, sur du lait ou sur du miel. Et donc, tu vois, ça, c'est la Gemara qui le dit, c'est la Gemara qui en parle. Et donc, c'est une Gemara connue, j'espère que je saute rien. Donc, la Gemara, elle dit ça, tu vois, c'est ça pour montrer que c'est vrai, ça, cette question, tu vois. Parce que la Gemara, là-bas, elle se pose sur la question en disant, pourquoi est-ce qu'on a besoin. Ça veut dire, l'idée, c'est comme ça. Je veux dire, c'est un truc, c'est que l'agma, parce que l'agma, elle explique en fait qu'on voit que si l'agma, quand elle parle sur l'interdit de manger des animaux non cachers, on voit qu'il y a des mots en trop, et parmi un des mots en trop, l'agma, elle apprend de là que on n'a pas le droit de boire du lait d'un animal non caché. Si tu veux, l'agma, si tu veux, on peut le reprendre, si vous voulez, on peut scroll up. Même plus que le lait, puisque l'agma, elle voulait dire désolé. L'agma dit, par exemple, je vois l'agma dit comme ça. Mali Ravaha de Rava le Ravashi. Donc, Ravaha, le fils de Rava, il dit Ravashi. Et la Meata, ça veut dire si c'est ainsi. Tahama de Rabanan, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on apprend que le lait de chamel, par exemple, il est non cachère? Parce que le mot gamal, il a été rapporté deux fois. Tahama de Rabanan, gamal, gamal. Et Rabbi Shimon aussi, lui, il apprend lui d'un autre mot parce qu'il est marqué et gamal, ce qui est secondaire au gamal. Et donc de là, on apprend que le lait d'un chameau, il est interdit. Elle m'a dit, elle m'a posé une question sur ça. Ça veut dire que sans ça, j'aurais pensé que le lait d'un animal non cachère, il est cachère. Et l'agma demande pourquoi. Maïshna, Mea Detania, puisqu'on a déjà un verset qui nous dit Atmeim, ça veut dire, quand c'est marqué quand on nous liste les animaux interdits, il y a un mot qui dit ceux-ci sont ceux qui sont interdits. Et de là, on apprend les sortes Siran, Verodvan, Vekefa Shelahem. C'est-à-dire qu'on apprend a priori que si jamais, normalement, ce qui est interdit dans la Torah, a priori, c'est uniquement la chair de l'animal interdit. Donc, on aurait pu croire que si jamais on boit, ça veut dire on fait un bouillon et qu'on mange le bouillon, on boit le bouillon de cochon, par exemple, on prend du porc et on fait une soupe de porc, on enlève le porc, ça serait permis, etc. Et on apprend du mot atmeim pour nous dire que non, qu'en fait, même ce qui sort le liquide qui sortirait qu'on arriverait à extraire en fait de la nourriture non cachère, ça reste quand même interdit. Donc la Gemara dit pourquoi on aurait pensé alors que le lait d'un animal non cachère il est permis si jamais on n'a pas un verset spécifique, pourquoi c'est plus différent que si on faisait un bouillon ou quelque chose comme ça. On va dire ça, c'est ce que la Gemara pose la question. Quelle que soit l'histoire. La Gemara elle répond hystérie. Moi j'en ai besoin. Pourquoi ça le kadata hamina, c'est-à-dire j'aurais pensé au huile des BMA Théora, parce que normalement, même le lait d'un animal cachère, ça veut dire normalement, il aurait dû être interdit. Au début, l'agma, elle pense pour autre chose, pas parce qu'en fait c'est verminachai, mais parce que l'agma, elle pense que le lait, c'est du sang qui est transformé, qui se transforme en lait. D'Amar mort parce que Rav, il a dit Nekar venase chalav, c'est-à-dire que l'agma, elle pense que que Dam Nekar venase chalav, qu'en fait c'est le sang. C'est en fait le lait, en fait, c'est que du lait. Le lait, c'est que du sang, en fait, concentré, en fait, à Bézi.
avec Evan de Chidushu, ça veut dire, puisque donc c'est un Chidush qu'on peut boire du lait de vache, parce qu'alors que normalement c'est du sang, Bebemat Me'anam Ilishtere, ça veut dire qu'une fois que la Torah elle a permis le lait, ça voudrait dire qu'elle permet tous les laits, puisqu'en fait normalement il devrait être toujours interdit, Kamash Malan, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un verset pour l'interdire. La Gemara, elle dit, ok, ça c'est un seul avis qui dit ça. Ça va bien selon cet avis qui pense, parce que c'est une discussion dans la Gemara, est-ce que le sang, est-ce que le lait c'est du sang ou pas? Parce que la Gemara, elle pensait, et ce qui l'a poussé à dire ça, c'est qu'on voit que quand une femme elle allait, elle n'a plus des règles. Donc la Gemara, elle pensait en fait que c'est le sang des règles qui transformait en lait. Et tu vois, ça veut dire que le sang, il est, ça veut dire, ok, il devient du lait. Elle a les mandamar evra mitparkim, mais qu'en fait, non, la raison pour laquelle une femme, elle n'a pas ses règles quand elle allait, c'est parce qu'en fait, ses membres, ils sont affaiblis ou quelque chose comme ça. Alors, Ben Nafshach Oseret Alea Aleskrim Arba Chodesh, et ça lui prend 2 ans pour se remettre d'un accouchement. Maïka Lema, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a lieu de dire. Et alors, ça m'a dit, ça veut dire j'en ai besoin. Malgré tout, j'aurais pensé que le lait d'un animal non cachère, il est cachère, à cause du problème de Vermenachai. Parce que c'est ça le Karatachamina, parce que ça se remonte à l'esprit, Oil Velika Midé, puisqu'il n'y a rien de Ate Mechai, quelque chose qui est d'un animal vivant, Vesharia Ramana, et que la Torah l'a permis, Vaïchelev, Chalav, et ce lait en fait, qui est Vermenachai, ou ça veut dire c'est en fait c'est du ça veut dire c'est un membre qui vient d'un animal vivant. Et malgré tout, Vécharé, la Torah elle a dit que c'était permis. Il ça veut dire même sur un animal pur, ça veut dire dans un animal pardon, non cachère, ça devrait être permis, puisque si la Torah elle permet verminachai d'un animal cachère, pourquoi elle permet, puisque normalement ça devrait être interdit, alors c'est-à-dire qu'elle a permis tous les types de lait. Kamash Malan, c'est pour ça qu'elle a besoin d'un passouk spécifique pour nous dire que le lait d'un animal non cachère, il est cachère. Et l'agma, elle pose non, il n'est pas cachère, pardon. L'animal non cachère, il n'est pas cachère. L'agma, elle pose la question en disant, ok, mais toi tu m'as dit, ok, il y a un problème de verminachai dans le lait, alors d'où est-ce qu'on sait que le lait c'est cachère? Et tu vois, et donc sur ça, elle dit, V'chalav de bematora minalan décharé. Alors l'agma, elle dit, d'où est-ce qu'on sait que le lait c'est cachère, puisqu'il y a un problème de verminachai? Et moi, elle répond, elle dit, si tu dis que du fait que la Torah interdit de cuisiner le lait avec la viande, on peut en déduire qu'on peut boire du lait quand il est seul. Elle m'a dit, peut-être que le lait, c'est interdit de le manger. On a le droit d'en tirer profit. Et quand tu cuisines les deux, ça devient interdit même Bana. Donc, c'est pas une preuve. Ok, Rabbi Shimon de Shai Bana, on peut dire aussi que même selon Rabbi Shimon qui pense qu'on peut tirer profit de la viande cuisinée avec le lait, ça vient nous dire on reçoit des coups de fouet si jamais on le cuisine avec la viande. Et moi, je dis simplement, elle a mis des galets à Ahmad Abisula Mukdashin, c'est parce que la Torah, elle dit que on n'a pas le droit de prendre le lait d'un Bechor ou d'un Korban qui serait devenu non cachère. Donc, ça voudrait dire que le lait d'un animal normal, il est oui cachère. La Midégale Ahmana de Mikdashim Tisbar, le Giza, Bassar, le Bechalav, pas des foulines charrées, donc j'en ai dit que pour un autre animal, c'est permis. Même la Gemara va fêter ça. Elle m'a dit encore une fois, elle dit Vema des foulines à son Bachila, Bechalav, bref, ça veut dire peut-être que la fouline, si on n'a pas le droit d'en manger, on n'a pas le droit d'en manger, mais on peut en tirer profit. Les Kochim, Banana, Miasso, dans les Kochim aussi, c'est Asso. Et puis la Gemara va revenir sur le même passage qu'on avait vu. Elle amène d'abord un passage du Tanakh, qui dit dans les proverbes ça veut dire amène du lait de chèvre pour manger ton pain et pour donner du pain à ta maison et la vie à tes jeunes filles, je sais pas quoi. Ok, la Gemara dit peut-être ça c'est que pour faire du business. Vedilma l'iskora. Elle m'a dit ok, elle a trouvé encore un autre verset du Tanakh et la maïdictive betaser haritse chalab. On voit que David Améler, son père, il lui avait demandé d'apporter 10 fromages au général de l'armée quand il est parti ravitailler ses frères sur le front quand il va attaquer Goliath. Ok, Goliath accepte celle-là. Mais bon, ok, elle m'a dit encore, mais peut-être Dilma l'Escora. Peut-être aussi c'était pour faire du business. À tout d'Arkash, elle m'a dit, ok, mais tu fais pas du business dans la guerre. À tout d'Arkash, elle m'a dit, est-ce que tu fais du business pendant la guerre? C'est comme en Ukraine avec la Russie où ils font du business pendant la guerre. Et ben, il était marre. Donc, à la fin, la preuve finalement, c'est de dire, mais ben, il était marre, mais Eretz Zavat Chalavut Vache. Ça veut dire, c'était marqué une terre où il sait le lait et le miel.
Ve'idelo charé, donc si jamais le lait c'était pas permis ou le miel c'était pas permis, mais je t'abarclanera de mine de l'orasé. Voilà, est-ce que la Torah elle aurait pu louer la terre d'Israël encore une fois sur quelque chose qui n'est pas cachère? Les couches, si vous, le clou, tout ça, et ça c'est un passage dans le Navi, donc ça veut dire aller manger avec le coup, si vous, le kesef, aller prendre gratuitement, vous yaïn, vechalav, du vin et du lait. Donc on voit que le lait c'est permis, et donc c'est pour ça qu'on apprend que le lait, en fait, il n'y a pas de problème de bassar vechalav. Et en fait, l'idée, c'est qu'ok, on a trouvé une permissibilité pour le lait. En fait, ok, mais d'où est-ce qu'on sait en fait maintenant que les œufs, en fait, il n'y a pas de problème de bassin de verminachraï dans les œufs. Et tu vois, c'est un problème, tu vois. Et avant ça, je veux dire, tu vois, Stam Manian, ça veut dire que le Hadam Sofer, Stam, il dit que, parce qu'il se pose la question, il dit d'où est-ce qu'on sait aussi qu'il n'y a pas de, ok, il dit c'est pas ce que là, il parle pour les Juifs, mais d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas d'interdit de bassin de verminachraï pour le lait, pour les goyim. Alors, il dit que pour les goïms, la source pour les goïms, elle est du fait qu'Abraham, quand il a invité les anges, il leur a donné du lait. Or, il croyait que c'était des Arabes. Et donc, si jamais il y avait un interdit de verminachai de là, on apprend. Donc, s'il y avait un interdit de verminachai sur du lait pour les goïms, Abraham, il leur aurait pas donné du lait. Donc, on apprend. Donc, il veut dire, ça serait ça la source de la Torah pour voir qu'il n'y a pas de verminachai dans le lait. Mais ça répond pas, en fait, tu vois, pour les œufs. Puisque tu vois, à la Khalemase, tu vois, le Khatam Sofer, lui, dans cette même chouva, lui, il pense que c'est interdit pour un juif de vendre des œufs à un goy, parce qu'il pense que c'est un interdit de verminachai. Et donc, ça veut dire, bref, je pense, tu vois, donc, n'importe, mais la réponse, alors, ça serait quoi? La réponse, d'abord, pour un juif, pourquoi est-ce que c'est pas verminachai? Alors, tu vois, là, c'est là où vous allez avoir, je sais pas si ça va vous faire plaisir, et vous allez avoir un petit éther, mais bon, il faut pas tout ça, encore tout ça, il faut pas l'utiliser à la halema. Tu vois, ça veut dire, voilà, une seconde. Donc, c'est une Gemara d'Orcholine. J'ai mis le Tosfot ici 2 secondes, je vais plutôt zoomer sur la Gemara d'abord, je pense. Une Gemara un peu bizarre. Ça veut dire une Gemara qui a, ok, non, je remonte plus. Moi, elle parle des œufs, encore une fois là-bas, sur les œufs non cachers. Comment reconnaître un œuf non cachère d'un œuf cachère? Et donc la Gemara, elle dit, parce qu'il y a plein de signes, etc. Donc sur ça, la Gemara dit, Amar mort, donc le Rav va dire, Chelbon vechelmon meoravim zébazé. Si en fait, dans l'œuf, le jaune et le blanc, ils sont mélangés l'un dans l'autre, ça veut dire, c'est comme ça qu'ils sont, quoi, ils sont pas vraiment distingués l'un de l'autre. Beyadouach et Betsat Hacheretz, c'est sûr que c'est un œuf d'un reptile, et donc, a priori, qu'il n'est pas cachère. Au début, la Gemara, elle dit, les maïl cheta, en quoi on nous dit cette halakha? Amar, au début, la Gemara voulait dire que c'est pas lié à une question de cache-route, c'est pour dire que c'est impur, parce qu'un sheretz, ça rend impur. Ça rend les choses impures, etc. Puisqu'il est mort, donc ça serait un reptile mort. Amar Ravukva Bachama, donc Ravukva Bachama, il dit, Amar Shim Rikma, c'est pour nous dire que si jamais, en fait, l'œuf, il a commencé déjà ça veut dire avoir une membrane, avoir du sang, quoi, qui s'est formé. Donc, ça veut dire que l'œuf, il a déjà quelque chose qui s'est formé à l'intérieur, et qu'il y a un peu du sang ou quelque chose comme ça, ou une membrane, Vénikva, et que l'œuf, la coquille de l'œuf, elle est trouée, donc il rend impur. Il rend impur la maison. Métamé. Voilà. À la parenthèse. Matkifla Ravina lui dit, mais non, peut-être que c'est un œuf de serpent, et le serpent, il n'est pas considéré comme un reptile qui rend impur. Et la Marava, Shim Rikma Bachla, c'est pour nous dire que si jamais, en fait, donc cet œuf-là, il a une membrane et il l'a mangé, l'ok allait, il mange et il devrait recevoir des coups de fouet, Mishum Sheret Sachoas à l'arrête parce qu'il a mangé un reptile qui rentre sur la terre. Ça, c'est la Gemara. Et ce qui est super étonnant dans cette Gemara, c'est qu'en fait, ça veut dire que puisque la Gemara elle dit, a priori, normalement, si on vous dit, si je pose une question, vous allez me dire, c'est sûr que par exemple, si jamais il y a un reptile, quelqu'un qui mange un œuf de reptile, en fait, il est interdit par la Torah de manger un œuf de reptile parce que ça vient d'un reptile, tu vois. Pourtant, la Gemara ici, elle dit, si jamais l'œuf, il a une membrane qui s'est formée et qu'il le mange, donc il va recevoir des coups de fouet parce qu'il a mangé un reptile. Donc, on peut déduire a priori de la Gemara, puisqu'il y a marqué Sheim Rikma. Tu vois, et là, Sheim Rikma, ça veut dire qu'il y a une membrane qui s'est formée, un tissu. Alors à ce moment-là, ce serait déjà un début de reptile. Donc c'est pour ça, en fait, que s'il le mange, il reçoit des coups de fouet. Et donc on pourra en déduire en réalité que
qu'en fait, que les œufs d'un reptile, ils sont cachers si jamais il n'y a pas une membrane qui s'est formée. Et ouais, en fait, Tosfot, il pense comme ça. C'est pour ça que selon Tosfot, par exemple, c'est moutard de manger du caviar pour ceux qui ont, ça veut dire des choses comme ça, parce que tu vois, parce que, voilà, comme ça, tu vas dire, parce que ça, tu vas dire, ouais, en fait, il n'y a pas d'interdit, en fait, selon Tosfot, de manger des œufs. Donc, on va faire le Tosfot, tu vois, ça veut dire, donc, toi, tu poses la question, il dit Vim Tomar, et si tu vas me dire, la Chila ou le Malkout, ça veut dire si c'est pour manger ou recevoir des coups de fouet, la Malérikma, pourquoi est-ce qu'on a besoin que l'œuf il ait déjà une membrane qui en fait de lui un reptile, etc. Akaimalan, Kalayotse Minatame Tame, puisqu'il y a une Mishnah qui dit tout ce qui sort de quelque chose d'impur, il est impur. Et Tania Bivkamad Bivchorot, comme c'est marqué dans les Bechorot, à un point où même là-bas l'Agma interdit même les urines d'un âne que les gens buvaient pour ils utilisaient ça a priori pour ça guérissait certaines maladies a priori. Et donc ça il continue la question, c'est qu'il y a encore un autre problème, c'est qu'il y a marqué l'Agma si vous voulez, quand on fait le listing de la Torah, dans la Torah elle liste les oiseaux impurs. Il y a un oiseau qui s'appelle le Yahana, et là, il y a la bat Yahana. Et a priori, ça veut dire, c'est dans les oiseaux quand tu as le listing. Je ne sais pas si c'est la page de la semaine dernière qui vient de passer ou si c'est dans un autre endroit. En tous les cas, on dit la fille de la Yahana. Et l'idée, c'est de dire, tu vois, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire que la bat Yahana, elle est interdite, alors ça veut dire, puisque c'est la fille d'une Yahana et que la Yahana, elle est elle-même interdite. Donc, a priori, c'est quoi l'interdit? Et de Darish Betsat, c'est pour nous apprendre, la Gemara dit, on apprend de là que l'œuf d'un oiseau impur, il n'est pas cachère. Et Darish Betsat Temea de Asira, c'est un ce qu'on apprend que l'œuf d'un oiseau impur, non cachère, il n'est pas cachère. On apprend de Bata Yahana, du fait qu'il est marqué la fille de la Yahana. Ça se dit Lamali, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une source pour nous apprendre que l'œuf d'un oiseau non cachère, il n'est pas cachère? Mashma, tu vois, donc, ok, donc la Mali, Mashmad, le Pagid Anaché, décrade des Batayana, l'Oister Régoufé, les Midak Miné, Adiof Taoshaya. Donc, sur ça, il dit, en fait, l'Agma, il ramène une autre Gemara qui dit à part ça que, a priori, le Passouk de la Batayana, selon l'Agma, elle dit qu'en fait, ça va nous apprendre une autre chose à part ça. C'est pour nous dire que simplement l'œuf d'un oiseau non cachère, il n'est pas cachère. Mais l'œuf d'un oiseau cachère, il est permis. Pourquoi des salles Galatachamina? Parce que j'aurais pensé ça veut dire qu'on n'aurait jamais trouvé quelque chose qui vient d'un être vivant qui est permis. Et donc ce serait permis nachal. Comme l'agma dans Bechorot, elle le dit, Gabechalav, en ce qui concerne le lait, chez le matéoa, d'un animal cachère, qu'on a besoin d'une source pour le permettre. Les Beatam, Kra, les Mishré, qu'on apprend d'un verset pour le permettre, d'une terre d'où ruisselle le lait et le miel. Ok. Donc, bref, en tout cas, il dit, j'ai pas envie d'entrer sur la parenthèse, ce qu'il veut dire, etc., parce que lui, il n'accepte pas cette source-là de bataille à Anna. Il va donner une source qui est dans la paracha de la semaine, tu vois. Il dit, tu vois, ça veut dire, Ben al-Hashan Mashmaken, de Kamar, Minayin le Betsat Mead Asura, Belko Amar Minayin le Betsat Torah, Shemuteret. Bref, j'ai pas envie d'entrer dans cette histoire-là, ça change rien pour nous, vraiment. Il dit, venir les fâches de Betsat of Théora, ça d'où est-ce qu'on sait, en fait, qu'un œuf, il est cachère, d'un oiseau cachère, il est cachère. On en apprend, c'est justement que dans la paracha de la semaine, il y a la mitzvah de renvoyer la mère sur les enfants pour prendre les œufs. Ce qui est marqué, il y a marqué Rovetset à la Betsim. Il y a marqué là-bas sur les œufs. Tikar, Kulo, Liklavecha. Il a marqué, tu les prendras, et c'est pas pour les donner aux chiens, donc c'est-à-dire que tu peux les manger. En plus de ça, donc c'est quelque chose que tu dois manger toi. Ok, en tous les cas, donc, grosso modo, je ne sais pas, Tosfot, il veut expliquer pourquoi on aurait besoin de deux sources pour expliquer, en fait, d'abord, pour nous apprendre que si tu veux, que les œufs d'un oiseau, ils sont cachers, bien que c'est normalement Verminachai, si on apprend de Shiloh Haken, et on apprend en même temps du passage de Batayana pour nous dire que les œufs d'un oiseau non cachers, ils ne sont pas cachers. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas une source, si tu veux, pour nous dire que
une source pour nous dire que les oiseaux, c'est comme l'histoire du lait avec le, ça se fait, tu refais le même calcul que la Gemara elle fait avec le lait des animaux non cachers. Ça veut dire, on a besoin d'un verset pour nous dire que les oiseaux, les œufs, ils sont cachers, ils ne sont pas considérés comme la partie d'un animal vivant. Mais une fois que la Torah nous a permis, alors j'ai besoin d'un verset pour nous dire que les œufs d'un oiseau non cacher, en fait, ils sont interdits parce que sinon j'aurais dit du fait que la Torah a permis les œufs d'un animal cachère, elle a permis aussi ceux d'un animal non cachère. Et c'est pour ça qu'on a besoin du verset de Batayana. Mais ce qui est intéressant à la suite, c'est que Tosfot, il continue son calcul, il dit, oh, donc ça veut dire, une fois que on sait que les œufs, c'est pas Verminachai, et que j'ai une source pour interdire, pour permettre les œufs cachères d'un oiseau cachère, et une source pour interdire les œufs des oiseaux non cachères, qu'est-ce qui va se passer avec les œufs, par exemple, des poissons pas cachères, ou les œufs des insectes, etc. Alors, il dit, il n'y a pas de source pour interdire. Donc, c'est permis. Et c'est pour ça que la Gemara a besoin de dire que la raison pour laquelle l'œuf dont il est question d'un reptile, c'est parce qu'il a une membrane. C'est dès qu'il a une membrane, donc ça devient déjà, si tu veux, le poisson non cachère lui-même ou le reptile non cachère lui-même. Donc c'est pour ça que c'est que dans ce cas-là que ça devient interdit. Mais tant qu'il n'y a pas de membrane, alors tu peux, selon ta foi, tu peux prendre les œufs d'un poisson non cachère ou d'un oiseau non cachère, etc. Donc, voilà, si tu veux, grosso modo, c'est ta foi, tu te dis qu'en fait, son idée, c'est ça. Ça veut dire que tu vois, son idée, c'est ça. Son idée, c'est de dire en fait en fait, on peut reprendre l'histoire, c'est que normalement, un œuf, c'est verminachai, ça devrait être considéré comme verminachai. Maintenant, la Torah, on voit que la Torah elle a permis, ça veut dire elle a permis les œufs dans la mitzvah de Shiloh Haken, la Torah nous permet les œufs d'un oiseau cachère. Alors, on devrait permettre aussi les œufs d'un oiseau non cachère, mais sur ça, il y a une source qui dit Batayana, qui interdit les œufs des oiseaux non cachères, mais sur les reptiles et les poissons non cachères, il n'y a pas de cette source, donc c'est cachère, et c'est pour ça que la Gemara dans Roulin, elle dit que c'est interdit, l'œuf d'un oiseau, d'un poisson non cachère ou d'un reptile non cachère, il devient interdit que si jamais il a une membrane, mais sinon, non. Ça, c'est l'avis de Tosfot. Je n'ai pas dit que le Rambam est d'accord avec ça, pas d'autre avis. Shulchan Aruch, il n'est pas content avec ça. Mais bon, peu importe, tu vois. Mais bon, moi, j'en sais, je vais pas dans des sacs à la c'est même pas du tout clair que comment dire, que le caviar, c'est pas caché, c'est un mazoué. Ça veut dire, parce qu'a priori, je pense, mais ça veut dire, si tu peux rajouter ça c'est-à-dire que même si tu penses que c'est un poisson non cachère, c'est même pas évident que les œufs d'un poisson non cachère, ils sont pas cachères. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais en tout cas, ce que je veux dire, ok, tout ça, on va dire comme ça, ok, on va dire pour ça, moi je suis, c'est ce que tu as dit, je suis ce que tu as dit, et bon, tu allais dire encore tout ça, quel rapport avec nous, ok, parce que la question, elle dit, ok, de toute manière, comme on dit, l'idée, ça serait comme ça, c'est que si jamais en fait on avait un passou qui nous disait qu'un goy il peut manger des œufs, en fait on comprendrait le Rambam. Ça voudrait dire que tu vois, ça voudrait dire que si les œufs en fait tu vois c'est verminachai et en fait, tu vois, et donc en fait, ça expliquait que comme le Rambam, si tu veux, donc il dit, c'est pour ça qu'il dit que pour lui, ça lui paraît évident, malgré ce que la Gemara a dit, que l'œuf il n'y aurait pas de problème de Evaminacha chez un goy puisqu'il peut manger des œufs. Mais le problème, c'est que tu vois, si tu trouves pas nulle part, en fait, si tu vois quelque part où la Torah elle dit qu'un goy peut manger des œufs. Tu vois, c'est pour ça que je dis que Khatam Sofer lui pense qu'un goy il n'a pas le droit de manger des œufs. Donc c'est bien parce que c'est ce que tu vois, ici tu suis pas là. Donc, en fait, tu vois, il faut aller plus loin. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, si tu veux, moi, il y a une autre étape. Il faut aller une étape plus loin. C'est quoi l'autre étape? C'est qu'en fait, tu pourrais poser la question sur Tosfot comme ça. Ça veut dire, pourquoi Tosfot, il pense, tu vois, qu'on a besoin, Tosfot, il demande la question, il demande une source, d'où est-ce qu'on sait qu'un œuf, c'est permis, c'est pas verminachal? Moi, la question que je demande, c'est que si jamais un œuf, c'était interdit, n'importe quel oiseau, il devrait être interdit. Pourquoi? Parce que, comme la source, tu vois, parce que la source sur laquelle il est parti, c'est-à-dire que tout ce qui sort de quelque chose d'impur, c'est impur. Alors, l'œuf, s'il est impur, quand il se développe après en oiseau, c'est petit de quelque chose qui est impur. Et donc, ça veut dire que l'oiseau, il devrait être non cachère de lui-même, tu vois.
Et donc ça peut vous paraître, tu vois, complètement tiré par les cheveux comme raisonnement, mais la Gemara aussi, elle pose cette question. Ça veut dire, et tout ça, n'ayez pas peur, ça vous paraît des trucs complètement théoriques, complètement débiles et loufoques, mais en fait, tout ça, c'est parce que, pourquoi moi je connais là-dedans, c'est parce que quand tu fais les recherches sur l'ADN, en fait, c'est de là où tu comprends tous les problèmes d'histoire de l'ADN, etc. Est-ce que, tu vois, le clonage et tout ça, etc., ça parle de ces histoires-là, tu vois. Ça veut dire que normalement, parce que tu vois, si tu veux, normalement, ce qui ressemble le plus, si tu veux, à la viande clonée ou n'importe quoi que tu vas faire par clonage, en fait, c'est ce qui se passe directement entre, si tu veux, entre un œuf qui devient en fait un oiseau, tu vois. Donc, si tu veux, c'est un clonage naturel, si tu veux. Ça veut dire, et donc, si tu penses qu'en fait, l'oiseau, c'est de la question de Tosfot, on a l'impression que pour eux, c'était envisageable. Ouais. Déjà, pour l'œuf, c'est différent. Parce que les œufs de poule, en tout cas, c'est différent Ouais. parce qu'il y a des trucs qui vont jamais germer, Ouais, ok, mais voilà, oui, mais donc ils seront jamais, ça ne deviendra jamais un animal, donc on ne peut pas dire que c'est, ok, pas ok, faire le lien. mais ça c'est notre histoire. Mais ce que je veux dire, que tu ne peux pas demander une question. D'abord, ces œufs de poule qu'on a non fécondés, tout ça, c'est ok, ça existait déjà à l'époque de la je suis d'accord. Oui. Mais ça veut dire, mais l'idée c'est que n'empêche que Tassoit, quand il dit d'où est-ce qu'on sait qu'un œuf, c'est toujours quand tu dis que tous les oiseaux ils viennent d'œufs, tu vois. Si tu penses que les œufs c'est verminachai, donc après tu faudras expliquer comment ça se fait que l'œuf il devient cachère, tu vois, quand il naît, tu vois, puisque c'est que la source de. Si tu dis que tout ce qui vient d'interdit c'est interdit, donc ça veut dire c'est de là où est-ce qu'il est parti. Et c'est pour ça que pour lui, ça devrait être normalement, il était passé cette question de dire c'est pour ça que les œufs d'un reptile, ça devrait être interdit, que les œufs d'un oiseau non cachère, d'un poisson non cachère, ça devrait être interdit, parce que tout ce qui sort de ce qui est interdit, c'est interdit. Donc, ok, alors, suis ton raisonnement et continue et dit maintenant, si un œuf c'est verminachai, donc c'est interdit, alors même un œuf cachère, en fait, il est interdit. Et après, ça va se développer en un oiseau cachère, mais l'oiseau, il n'est pas cachère, parce qu'il vient de quelque chose qui n'était pas cachère. Mais quand on dit Ever Menachai, c'est interdit, c'est tamé ou c'est interdit seulement à manger? Alors c'est ça, alors ça va être ça la question. Alors, on va voir dans cette histoire ce que j'ai dit. Alors, ça veut dire, donc, aussi débile que la question paraisse, l'Agma, elle parle de cette question. Et ça veut dire, parce que tu vois, c'est parce que, si tu veux, à l'époque, l'Agma, il y avait déjà, si tu veux, ils ont déjà constaté des espèces hybrides qui étaient à moitié cachères, à moitié pas cachères, des trucs comme ça. Tu vois, ça veut dire des trucs super problématiques. Et en fait, tu vois, l'Agma, elle va dire un truc, tu vois, ouais, je vais remettre simplement l'Agma, et ça veut dire. Donc, je pense que c'est l'Agma ici, c'est. Ouais. Ouais. Parce que tu vois, ça veut dire. Ouais, donc, ça veut dire. Là-bas, la discussion de l'Agma, elle se pose sur cette question. C'est-à-dire, pour expliquer en deux mots l'histoire, là-bas, l'Agma, pour dire en deux mots, elle ne parle pas de la cache-route. Elle parle en fait des corps, des sacrifices. Et parce qu'en réalité, donc pour expliquer, mais c'est de là on apprend aussi de la cache-route, mais simplement j'explique pour mettre le contexte, etc. de quoi ça parle. C'est qu'en fait, un animal qui est téréfa, ça veut dire qu'il aurait donc qui a des problèmes de santé, quoi. Et donc en fait, donc il n'est pas apte pour être un corban. Okay. Donc imaginons donc que quelqu'un donc il avait sanctifié pour le Beth Amikdash un animal femelle et plaque donc l'animal il se retrouve téréfa, mais en fait l'animal était enceinte. Et donc, il y a un animal, ça veut dire un animal qui sort de cet animal qui était un corban. La question, elle est de savoir est-ce que cet animal-là, qui lui est tout à fait normal, quoi, est-ce qu'il est cachère comme corban ou pas? Et c'est une discussion, en fait, si tu veux, entre Rabbi Eliezer et Chachamim, etc. Chachamim, ils disent oui, Rabbi Eliezer, il dit non, blablabla. Et c'est OK, et ça, c'est la discussion. Et sur ça, la Gemara, elle dit, en tous les cas, que quel va être, disons, qu'est-ce qui va se passer par contre maintenant si jamais c'était un oiseau qui avait un problème. Donc, a priori, cette Gemara, elle ne parle pas de la cache-route, mais elle va être appliquée aussi dans la cache-route. Si jamais donc, il y a un oiseau qui est tréfa, puisqu'on sait qu'un oiseau qui est tréfa, s'il prend un œuf, l'œuf aussi, donc il est considéré comme détaché du corps de la mère, donc il est normalement non cachère. Et donc, en fait, même le lait, par exemple, d'un animal tréfa aussi, il est non cachère normalement. C'est pour ça que il y a plein de problèmes. Il y a vraiment beaucoup de problèmes de cache-route en Israël, en Amérique sur le lait et sur les œufs, etc. Parce que comme les conditions d'élevage elles sont tellement mauvaises, ça veut dire que la plupart des animaux qui font du lait et qui pondent des œufs, en fait, ils sont pas viables pendant un an. Donc, en fait, ça veut dire que tu vois que ouais, donc ça serait tout un problème, quoi. Il y a un problème, quoi, grosso modo.
pas envie de rentrer là-dedans. Mais en tout cas, l'idée, c'est que le lait d'un animal terefa ça veut dire les œufs d'un animal terefa, ils sont pas cachers. Et donc sur ça, l'agma, au début, elle voulait dire que elle voulait dire comme ça, Amar Ravuna, donc Ravuna, il dit, Modim, Hachamim le Rabbi Eliezer, Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer, Befroach Betsat Terefa, chez Asur, qu'un oiseau qui sortirait d'un œuf qui était Terefa, qui était donc, dont la mère était donc, avait des problèmes de santé, c'est sûr qu'il est interdit. Elle dit pourquoi? Maïta Amak, elle a raison. Adkan lo pligi ale de Rabbi Eliezer et la Biblat BMA. Ça veut dire, Chachamim, ils permettent en tant que korban un animal qui serait né d'une mère malade. Pourquoi? Elle a dit une nom très bizarre, des Meavira Caravia. Parce que si tu veux, l'animal, quand il grandit dans le ventre de sa mère, dans un mammifère, en fait, si tu veux, il puise une vie ou de l'énergie qui est en fait séparée de celle de sa mère. Et donc, il serait considéré comme quelque chose d'autre. Et donc, comme un autre animal. Et donc, il n'est pas, on va dire, concerné par les défauts de sa mère. Aval Betsa Terefa, mais un œuf d'une terefa, d'une mère d'un oiseau terefa, des megoufa des ternégolettes caravia, qu'en fait, à la base, ça sort vraiment du corps de l'animal. Ça veut dire, quand c'est dans le corps de l'oiseau, en fait, ça faisait partie de son corps, etc. Et donc, c'est comme c'est un bout de son corps qui se détache. Caravia, Afelu Rabanan Modou, même Rabanan, ils sont d'accord que cet oiseau, il sera pas caché, il ne sera pas considéré, en fait, comme apte à être un corban ou pas caché. Et oui. Ok, l'agma au début elle amène une preuve sur ça très très étrange qui est pas vraiment, c'est pas vraiment nos gars pour nous, mais bon, on l'a fait quand même. C'est comme parce que l'agma amène une preuve de la très étrange. Elle dit Amar les Rava les Ravuna. Rava il apporte une preuve à Ravuna. Tania de Messayalar, qui est une braïta qui va comme toi tu penses, qui est une preuve pour toi, puisqu'il est marqué Melot Arvad Rima Abba Mina Adam Chai. Donc ça veut dire ça veut dire on parle d'un, je sais pas, d'un lépreux ou quelque chose comme ça, quelqu'un que Razvi Shalom il aurait perdu un membre et son membre il se serait décomposé et c'est devenu de la vermine. Alors Rabbi Eliezer il dit que ça rend impur. Rahamim Metaharim et Rahamim ils permettent. Donc ils disent Adkan lo bananale berima. Donc on voit que Chachamim, la raison pour laquelle il penserait que ce bout de chair qui est bouffé par les vers, il ne le rend pas impur, c'est parce qu'en fait, une fois qu'il est bouffé par les vers, donc c'est devenu autre chose. Pirsha Be'al Maou, ça veut dire qu'il a changé de statut. Aval Betsa, mais un œuf, c'est vraiment un bout de chair qui s'est détaché de l'animal. Les Migoufa des Ternégol et tout, à Philo Rabbanan Modou, c'est sûr que Rabban, ils vont dire que ça serait considéré comme une partie de l'animal, etc. Et sur ça, l'agma, elle va réfuter ça, et c'est ça la explication de l'alacha, avec une voix très, je ne sais pas quoi dire, ça veut dire qu'elle nécessite une explication, on va dire. Abaye dit non, c'est le contraire qui est vrai. Ifram Istavra, c'est le contraire qui est vrai. Adkan Lopligi, Eliezer, Rabbi Eliezer, et Rabbanan et la Berima. C'est la seule raison pour laquelle, là-bas, c'est dans le cas du cadavre, Rabbi Eliezer, il pense que ça rend impur parce qu'en fait, un homme, c'est une vermine. Et donc, il n'a pas changé de statut. Décret Adam, ça veut dire qu'on voit que décret Adam, Mechayim Rima, puisqu'on voit que le verset il dit Tigvat Enosh Rima, ça veut dire l'espoir d'un homme, c'est de devenir une vermine. Ou Ben Adam Toléa, et le maximum qui peut arriver, c'est d'être mangé par des vers. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas changé de statut. Aval Gabé Betsa, en ce qui concerne un œuf, Emad Gadla, quand est-ce qu'elle grandit? Les rimasrecha, ça veut dire, elle veut dire qu'un œuf, a priori, ce qui n'est pas vrai, hein. C'est pour ça que ça nécessite une explication, mais peu importe ce que ça veut dire, mais l'agma, elle considère que quand l'embryon commence à se développer dans l'œuf, ça veut dire, je ne sais pas si c'est le jaune ou le blanc, j'en sais rien, le blanc, en tous les cas, il devient pourri, il devient comestible, il devient quelque chose qui est rimasrecha, afra be'almaou, et quand ça pourrit, ça devient de la terre. Et donc, en fait, c'est comme si l'œuf, il grandissait, tu vois, de l'huître. Il va falloir habiller un modèle. Oui, parce qu'il faut qu'il compare ça à la nature, enfin aux plantes. Que ça passe par une étape où ça a l'impression que ça pourrit avant de germer, quoi. Donc, pour eux, c'est pareil. Oui, non, mais c'est un ridouche parce que tu vois, ça veut dire au niveau technique, l'œuf, il reste comestible, plus ou moins. Je veux dire, tu vois, ça veut dire, OK, peut-être pas vraiment dans les dernières étapes, personne ne va manger un truc comme ça, mais au fond du fond, c'est la raison pour laquelle, si tu prends un œuf où ça commence déjà à se développer, l'œuf,
c'est très difficile à dire qu'en fait, si tu vois que l'œuf, il devient pendant une certaine période non comestible, pour ça je dis que ça nécessite beaucoup d'explications. Mais ça veut dire qu'en fait, tu vois, ça serait la base pour expliquer, tu vois, le clonage, etc. C'est-à-dire que ça veut dire, ça c'est pas notre sujet, mais ça veut dire que tu vois, l'agma, elle voudrait dire, elle retient sur ça, de dire qu'en fait, c'est que comme il y a une étape, il y a une transformation qui se fait, même si en fait, donc génétiquement, ça veut dire en fait, puisque tu vois, ça veut dire, elle considère que dans l'œuf, en fait, c'est comme si tu as pris en fait une base, une protéine ou quelque chose et que tu as fait un développement génétique dessus. En fait, tu vois, il est considéré comme détaché en fait de sa souche et en fait, ça serait, il aurait un statut à part entière. Donc, si l'œuf est froid, ça veut dire la mère, elle était non cachère pour une raison ou pour une autre parce qu'elle avait un problème de santé, on va dire. Là-bas, c'est le cas d'une terefa. Donc, grosso modo, c'est que l'œuf, à un moment, il n'est pas cachère. Malgré tout, il se développe, si tu veux, il peut se développer comment dire, en un oiseau cachère parce qu'en fait, il y a une étape de pourrissement, ce qui est encore, qui est à mon avis très théorique, tu vois, qui fait en fait que c'est comme si son patrimoine génétique, c'est-à-dire sa filiation à la chose non cachère disparaissait et en fait, ça le rendrait cachère. Et tu vois, c'est le cas. Si la poule, elle est très faible, elle pond un œuf qui n'est pas fécondé, c'est effectivement une cellule c'est un ovule de la poule et seulement de la poule qui sépare. Donc, il n'a comme patrimoine génétique que la poule. Un œuf fécondé, il a deux patrimonies, il a le mélange de la poule et du coq, quoi. Et donc, il a deux patrimoines génétiques et effectivement, c'est un autre animal qui se crée, c'est un troisième, quoi. Okay, mais ni vraiment le premier, mais, ni vraiment le mais tu vois, ce que tu veux dire, ce que je veux dire, elle est d'accord que l'œuf, tant qu'il ne s'est pas développé, il est interdit. Tu vois, pour moi, il y a quand même quelque chose, tu vois, de très bizarre. Tu vois, ça veut dire qu'il nécessite une grosse explication et que tu vois, c'est cette chose-là qu'il faudrait. C'est pas notre sujet, mais si on veut juger sur les lois de l'ADN, du cloning, et du clonage et tout ça, en fait, c'est sur ça. Ça veut dire c'est cette étape-là, en fait, si tu veux. Comment ça se fait que tu vois, ça veut dire voilà, parce que l'œuf il est interdit, il est interdit, il est interdit. Il y a un moment où l'embryon il se développe. Et bien que l'œuf il soit interdit, hop, on va considérer que si tu veux, il est né d'une manière, il est né d'une poussière, il n'est pas né de sa mère, quoi, grosso modo, et il va devenir permis si jamais il a des caractéristiques d'oiseau cachère. Tu vois, c'est ce qu'on voit. Tu vois. C'est-à-dire, selon ça, on a l'impression, si on prend la Gemara Homo, etc., ça veut dire qu'on pourrait faire du clonage vraiment tu vois, c'est-à-dire même d'un animal non cachère. Tu vois, puisqu'en fait, si tu veux, il y a une époque, on va dire que ce qui se développe, tu vois, il y a une étape de pourrissement, et même si cette étape de pourrissement, on voit pas que c'est pas, comme je vous dis, c'est même, elle a à définir, puisqu'on sait même pas, tu vois, si jamais vraiment le truc qui devient un moment, comment dire, non comestible, tu vois, on sait pas. A priori, moi, je pense pas. Mais tu vois, on a l'impression que, tu vois, c'est que ça s'appelle que, voilà, c'est un nouvel, c'est-à-dire si on coupe si tu veux, je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire, voilà, on coupe la généalogie, quoi, de cet oiseau, quoi. Et c'est ce qui explique, pour expliquer ça en deux mots, c'est ce qui explique pourquoi, selon Tosfot, si tu veux, comment dire, ça n'aurait pas été un problème, comme Tosfot lui-même il le dit après, de penser que l'œuf, il n'est pas cachère, mais qu'en fait, l'oiseau qui sort de l'œuf, il est cachère. Et c'est ce que Tosfot, tu vois, lui, il pense. C'est pour ça que Tosfot, lui, il pense aussi, par exemple, il pense que si jamais, par exemple, un oiseau, il a pondu un œuf, et un oiseau non cachère, il aurait pondu un œuf qui se développe d'une manière bizarre et qu'il a les caractéristiques d'un oiseau cachère, il est cachère. Tu vois, ça c'est la vie de Tosfot, etc. Et donc, comme je dis, tout ça, ça passe beaucoup pour l'histoire de clonage, etc. Ça, c'est la vie de Tosfot, etc. Maintenant, ce que je veux dire, tu vois, ça, c'est ce qui sort de la Gemara a priori. Maintenant, pour expliquer l'histoire, c'est que le Rambam, Maïmonide, lui, en fait, dans les lois là-bas de la cache-route, il dit pas ça. Ça veut dire, lui, il pense, et ça, c'est un truc, tu vois, qui étonne tout le monde, mais encore une fois, mais il y a des sources, c'est pour ça que je ne peux pas remonter tellement plus haut que ça, tu vois, j'ai pas envie d'aller chercher encore plus loin, mais ça veut dire que, tu vois, bon, c'est que, voilà, donc, Maïmonide, quand il va expliquer la loi de pourquoi est-ce qu'un oiseau qui a des problèmes de santé, qui normalement, donc, tréfa, qui normalement n'est pas cachère, et que l'œuf n'est pas cachère, donc, comment ça se fait, en fait, que s'il y a jamais, en fait, l'œuf, il se développe et ça donne un oiseau cachère, donc, pourquoi l'oiseau, il est cachère? Et donc, Maïmonide, il ne va pas utiliser la raison de la Gemara, qui est de dire parce qu'il y a une étape de pourrissement au milieu qui coupe, si tu veux, la généalogie, etc. Lui, il dit non, en fait, non, c'est parce que en fait, c'est pas,
la Torah, quand elle interdit et ça va faire une grosse différence aussi sur l'histoire du clonage, c'est que tu vois, c'est que le Rambam il dit que ce que la Torah elle interdit, c'est des espèces. Et en fait, si l'espèce elle est permise, ça fait que l'oiseau il est permis, même si en réalité sa généalogie, en fait, elle peut être douteuse. Tu vois, elle est passée par une étape où il était non cachère. Ça veut dire, il peut y avoir, ça veut dire, c'est, tu vois, une fois que, ça veut dire, c'est comme si, en fait, tu classifies des espèces, et si jamais, même si on va dire, pendant une période de son développement, cet oiseau, il était non cachère, il était considéré comme, même un reptile, puisque ça se fait arracher. Alors, même lui, en plus, il pense que tous les œufs, ils ont un statut de reptile pendant leur étape de leur développement, etc. Mais une fois qu'il évolue et qu'il change de caractéristiques, ça change, ça veut dire son statut, quoi. Et si tu veux, on ne doit pas regarder, en fait, si tu veux, les interdits comme venant d'une manière, on va dire, généalogique nécessairement, mais plutôt comme quelque chose, tu vois, qui serait lié à des catégories. Et c'est ça ce qui permettrait ce qui ferait que l'oiseau, en fait, si tu veux, ici, il est caché. Tu vois, rien que je vais lire, tu vois, je vais lire, tu vois, Maïmonide ici, parce que dit effroir chez Nolad mi betsat terefa mutar. Ça veut dire un oiseau qui s'est développé d'un œuf impur risque permis. Il dit pourquoi? Ça veut dire d'un œuf pas impur, mais d'un œuf qui était non cachère, qui était terefa, chen minotame. Parce qu'en fait, l'espèce n'est pas impure. C'est ce que dit le Rambam. Et tu vois, le Raval, là-bas sur ça, il le critique en disant, mais c'est pas ce qui est marqué dans la Gemara. Tu vois, la Gemara, lui dit, à voir, Katav Raval, en fait, j'ai mal zoomé, je vais zoomer comme ça, 10 secondes. Tu vois, Katav Raval, Zal, Mara, les Shanot Ata'amim. Pourquoi est-ce que Maïmonide, il a changé la raison chez Pirshu Borachamim, qui était la raison que la Gemara, elle a donnée, chez Metukanim Yatamikulam, qui sont plus explicites, qui sont mieux que ce que lui dit, qui betsat trefa et namimin tame, que lui il a dit que c'est simplement parce qu'un œuf trefa ce n'est pas d'une espèce impure, va sura et que c'est pour ça qu'elle serait interdite, vatam shipiushu bo, alors que la raison que la Gemara l'a donnée, c'est l'eimat kagavil, quand est-ce qu'il grandit, et rimasrecha, c'est quand il y a une pourriture, rimasrecha, et quand elle pourrit, afrabal maous, c'est en fait c'est une poussière uniquement, c'est comme si ça grandit de la poussière. Donc voilà, donc ça, si vous me dire, ok, donc qu'est-ce que moi je veux avec tout ça, tu vois, ça veut dire, parce que pour moi, en fait, ce que je veux dire, si tu veux, le calcul que moi je veux faire, c'est dire comme ça, c'est que si Maïmonide, lui, en fait, il n'a pas l'air de tenir compte de cette histoire de dire que, en fait, un œuf, il devient permis, c'est-à-dire un oiseau qui grandirait d'un œuf pas cachère, il devient cachère parce que, en fait, il y a une étape de pourrissement au milieu, et que c'est simplement parce que la Torah, elle aurait permis telle ou telle catégorie d'oiseaux. Donc pour moi, ça voudrait dire en fait que si jamais en fait Ever Minachai c'était interdit chez les goy, donc ça voudrait dire qu'un goy n'aurait pas le droit de manger des œufs, mais que s'il n'a pas le droit de manger des œufs, il ne pourrait pas manger des oiseaux du tout. Or dans la Torah, il est marqué qu'Hachem il dit clairement un noir qui peut manger des oiseaux. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, que je veux dire, tu vois, ça explique aussi le venir à Ali de dire, tu vois, qu'en réalité, que ça veut dire que pour lui, ça paraît une évidence, malgré ce que la Gemara dit, que les oiseaux, tu vois, l'œuf, il doit être permis, si l'œuf, et que si l'œuf, il est permis, donc ça veut dire qu'un gars, il peut manger un membre d'un oiseau, parce que sinon, il ne pourrait pas lui permettre de manger des oiseaux. Mais ce que je veux dire, tu vois, et je vais simplement essayer d'expliquer plus, tu vois, ça veut dire, ok, ça veut dire, ça c'est le calcul, je pense que le calcul est plus ou moins vrai. Tu vois, c'est sûr il faudrait plus élaborer pour savoir quelles sont les sources de Maïmonide, puisque si tu veux, simplement on voit que Maïmonide, il discute sur ce concept-là de pourrissement qui permettrait de casser la généalogie de l'oiseau par rapport à l'œuf. Et la question est de dire pourquoi il dit ça, parce qu'encore une fois, encore, tu vois, si tu veux, ça veut dire, il y a des commentaires là-bas qui expliquent quelles sont ses sources, etc. J'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que je me dis, là, ça va vraiment être, tu vois, trop long, trop compliqué. Mais donc, ça veut dire, on peut dire, prenons au mot que pour l'instant, l'idée, ça serait de dire ça. Ce que je veux simplement prendre de là pour l'instant, ça serait de dire que si Maïmonide, en fait, lui, il pense c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'interdit de manger un membre d'un oiseau vivant pour un goy, c'est parce qu'en fait, si jamais il y avait un interdit, en fait, le goy, il ne pourrait pas manger d'oiseau du tout, parce que l'œuf, c'est une partie qui s'est détachée d'un animal vivant. Et si jamais on n'utilise pas la logique de dire que l'oiseau, il est permis parce qu'il y a une période de pourrissement au milieu, donc il grandit lui-même de quelque chose qui est interdit, donc il reste interdit.
et donc là, l'oiseau devrait être interdit, et donc ça, tous les oiseaux devraient être interdits au goyim. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Maintenant, moi, je vais simplement essayer d'expliquer pas un peu plus, mais ça veut dire d'expliquer ça serait quoi l'interdit, surtout de Ever Minachai, pour ajouter un peu plus de compréhension par rapport à ça. Ça veut dire l'interdit de manger un animal vivant, une partie d'un animal vivant pour un goy. Ce qui est intéressant, tu vois, et en quoi ça serait différent de chez un juif, comme on voit avec l'histoire de la shrita, par exemple, on a vu dans la deuxième halakha que la shrita, elle permet aux juifs de manger l'animal, alors que pour un goy, il y a des parties qui vont rester interdites et que normalement, lui ne doit pas se baser, il ne doit pas manger un animal qui a été abattu rituellement par un juif, etc. Et tu vois, et c'est l'idée, c'est que tu vois, ce qui est intéressant, tu vois, ça veut dire, c'est que, tu vois, c'est l'agma dans Sanhedrin, tu vois, c'est ce que Rashi dit là-bas, ça veut dire sur l'interdit j'espère que, ouais, ça veut dire sur l'interdit, quand l'agma, elle se demande où est-ce qu'on voit l'interdit, elle cherche, comme on a vu des remèzes, en tous les cas des allusions à l'interdit aux sept interdits noachid dans la parole que Hachem il a dit à Adam. Et donc, l'agma, quand elle cherche la source de Ever Minachai, donc je vais les zoomer comme ça. Voilà, donc l'agma a dit les morts en disant Zogilou Yarayot, ça c'est quand Hachem il interdit à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui dit donc les morts, ça veut dire en disant Zogilou Yarayot, les morts, Anishalach Rishetishto, Valcham Mito, Baital Ishacher, qu'on voit que quand on parle du divorce, etc., on utilise le mot les morts. Donc, ok, Mikol Etz Hagan, c'est pas notre sujet. Mikol Etz Hagan, tous les arbres du jardin, vélo gazelle, mais pas le vol. Achol Tochel, tu vas manger, vélo Ever Minachai, et pas le membre d'un animal vivant. Alors, ça, c'est très bizarre, puisque Adam, il avait a priori pas le droit de manger des animaux tout court. Et donc, en plus, on ne voit pas comment est-ce que de Achol Tochel, tu vas dire, on apprend qu'on est interdit de manger des animaux vivants. Alors, sur ça, Rashi, il dit quelque chose. J'ai dit, j'espère que. Donc voilà, Achol Tochal, Aomed la Achila. Ça veut dire, l'interdit, comment est-ce qu'on verrait le remède, comment est-ce que Hachem il aurait dit à travers la mitzvah de manger les arbres, les fruits des arbres, ça veut dire du jardin, une exclusion en fait de ne pas manger en fait un membre d'un animal vivant. Il dit pourquoi Achol Tochal, tu mangeras. Aomed la Achila, Velo Tochal et Verminachai, et ne mange pas le membre d'un animal vivant. Des BMA, Bechayea, parce qu'un animal de son vivant, on ne peut pas le considérer comme une nourriture, comme étant, on va dire, quelque chose qui est fait à être mangé. Il dit simplement Rachid, et là, les gadel vladot, mais c'est pour avoir des enfants. Et ça veut dire, ce qui est super intéressant, ça veut dire que tu vois que Rachid veut dire, et ça, à mon avis, c'est ça aussi l'idée de Maïmonide, ça veut dire, grosso modo, c'est pour ça qu'il voudrait dire qu'il n'y aurait pas le mitzvah, il n'y aurait pas l'interdit de manger une partie d'animal vivant sur un oiseau. C'est parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce qui s'oppose, en fait, la mitzvah de tuer l'animal, ou le fait de tuer un animal, c'est uniquement un animal qui peut se reproduire. Et c'est fait pour ça. Et l'idée, ça serait de dire que, grosso modo, ça serait, moi j'ai dit ça un petit peu pour la beauté du sport, mais ça veut dire, c'est pour une fois que j'ai un calcul qui marche, je le fais, j'espère qu'il va marcher d'ailleurs. Tu vois, mais ça veut dire, c'est dire qu'en fait, si tu veux, que dans l'oiseau, ça serait de deux choses l'une. Ça voudrait dire que si jamais, en fait, tu considères le fait que l'œuf, il se développe comme étant la continuation, en fait, de la mère, donc en fait, si tu veux, ça serait une partie, ça serait interdit en fait, si tu veux, de manger l'oiseau parce que en fait, à la base, il vient d'une partie d'un animal vivant, tu vois, si tu veux, comme on a vu. Et la seule manière de dire que tu peux manger un oiseau, c'est parce qu'en fait, tu dis que si tu veux, en fait, il se développe à partir de la terre. Donc grosso modo, ça veut dire en fait que l'oiseau, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui se reproduit de par lui-même. En fait, si tu veux, il est simplement, c'est pas comme, il se reproduit pas, on va dire. On considère que les ovipares ne sont pas considérés comme ayant une reproduction à proprement parler. Ce qui s'appelle qu'ils se reproduisent, c'est uniquement en réalité, si jamais tu vois, en fait, c'est des mammifères, quoi. Et ça serait ça l'idée. Ouais. En tout cas, ils n'ont pas de Vlad. Alors, ils n'ont pas de vlad, c'est ça. Ils n'ont pas de vlad, ils n'ont pas de vladot. Et ça serait ça l'idée. Ça veut dire qu'en tous les cas, que l'interdit de manger un animal vivant, elle serait liée, en fait, en tous les cas, chez le ben noir, au fait de quelque chose qui peut se reproduire, et a priori se reproduire même d'une manière sexuelle comme un mammifère. C'est le cas selon Maïmonide, dans tous les cas. Et ça Rashi, en fait, il irait dans cette même zone, ça marcherait bien, en fait, d'avoir ça sur ce que Rashi il explique, de Achol Tochal, ça veut dire que tout ce qui peut se reproduire d'une manière sexuelle, c'est pas considéré comme de la nourriture, quoi. Par contre, quelque chose qui peut se reproduire sans, ça serait pas. Et si tu vois, on retrouve ça ailleurs, ça veut dire ce qui est super intéressant, ça veut dire
On retrouve ça d'ailleurs dans les lois de Shabbat, ça veut dire ça, c'est ça, j'ai ramené ça comme ça, mais c'est-à-dire que quand la Gemara, elle dit, je veux simplement citer ici, tu vois la Gemara dans Shabbat, c'est, si tu veux ici, quand la Gemara, elle parle, elle ramène une discussion, est-ce qu'on a le droit de tuer des poux Shabbat? Et tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que l'agma elle dit, est-ce qu'on a le droit d'enlever les poux des habits dans le Shabbat, etc. Tu vois, ça veut dire, au début, l'agma dit, ok, je peux dire, Tanoura banane, attends, je vais zoomer, En Pauline, Birchut Arabim, Ibn Kavod, ok, ça veut dire, on n'enlève pas les poux des habits dans le domaine public parce que c'est pas Kavod. C'est beau, Amar Yehuda, Bamrela Amar bin Nehemia, ok, on fait pas de la fictousine, on s'en fout de Tarabim, on s'en fout de Noura Banane. Nous nous enseigner, mais pas l'être qui est là, donc quelqu'un qui est le Shabbat, donc il veut enlever les poux de ses habits pendant Shabbat. Molel Vezorek, c'est-à-dire il peut les affaiblir et les jeter, ou le Vachilo Yarok, mais il ne peut pas les tuer. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, Notel Vezorek, ou le Vachilo Yiblol. Abba Shaul dit, non, il peut que les prendre et les enlever, mais il ne peut pas les affaiblir de peur qu'il va venir les tuer. Amar Avuna, Avuna dit, Alacham Molel Vezorek, Vezeu Kvodo. Avuna dit, non, on peut même les affaiblir et les jeter, c'est ça le Kavod. Rabba Mekata Lehu, je crois que Rabba ça veut dire en fait il les détruisait. Rav Shechet Mekata Lehu, Rav Shechet aussi les tuait. Rabba Shadelehu les Laka Deka des Maya. Rabba il les jetait ça veut dire dans un verre d'eau. Amalou Rav Nachman Levnate, Rav Nachman il disait à ses filles, Kitlan, ça veut dire tuez-les. Shmoinan Likala des Sanvati, et c'est-à-dire faites-moi écouter ça veut dire le son de la mort de mes ennemis. Et grosso modo, tu vois, donc, et là qui explique Rashi, il veut dire, tu vois, grosso modo, que c'était pas, que ça veut dire ce qui permet de tuer les poux, c'est pas le Shabbat, mais c'est les jours de semaine. Mais en fait, là, beaucoup de commentaires, comme le Meiri, etc., ils expliquent, tu vois, c'est ce que j'ai ramené ici, ils expliquent en fait que tu vois que, en fait, pourquoi la Gemara permettrait de tuer les poux, etc., c'est parce que comme ça se reproduit pas, quelque chose qui se reproduit pas, la Gemara pensait que ça se reproduit pas en tous les cas d'une manière sexuelle, donc si tu veux, où ça se reproduit, elle pensait que ça se reproduisait pas, c'est pour ça que la Gemara elle pensait que c'était permis de les tuer, parce que tuer un animal, c'est uniquement un animal qui peut se reproduire de manière sexuelle, sinon ça s'appelle pas en fait, tu vois, vraiment tuer. Voilà, c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est là que je lis cette phrase, Divyesh Mefarshim Bekan, Kina ou Parouche, Matirim, Letsoda ou l'orga Beshabbat. Ça veut dire on peut tuer, donc ça veut dire, selon cet avis des poux, etc., le Shabbat. Omrim, Shibikla, Ma'ocheled, là, je pense que ça va. Voilà, ça veut dire ici, ça, tu vois. C'est ce que j'ai pensé avant, c'est ce que j'aurais dit, moi, j'aurais dit, voilà. Ulata Omer Orek Kina Bishabbat, Kilou Gamal, la moutarde la roque, ça veut dire, selon l'autre avis qui permet, on peut tuer et Kina Bishabbat, c'est-à-dire les poules le Shabbat, ou il ben Avayatan et la Minazéa, parce que la Gemara pensait qu'ils étaient, ça veut dire, ils existent que par ils se créent à partir de la transpiration, ven par une veravine, ils se multiplient pas, et ainsi, la Gemara pensait aussi que les vers qui grandissent dans les fruits, chez Ishou, voilà, ou Viglalim, c'est-à-dire tout ça, la Gemara pensait en fait que comme ça ne se reproduit pas, on peut les tuer Shabbat, mais l'idée ça veut dire qu'on ne peut pas tuer quelque chose qui ne se reproduit pas, quoi. Et si tu veux, c'est un truc comme ça. Et ce que je veux dire, à part ça, je veux dire simplement, j'ai cité après ça un dernier texte qui est intéressant, tu vois, mais que j'ai pas retrouvé, donc j'ai dû le prendre sur Varilan. Je vais essayer de le faire peut-être en share screen, si j'ai suffisamment de secondes, si j'y arrive. Une seconde. Bon, espérons que ça ne froisse pas. Je ne sais pas pourquoi, en fait, le truc déjà, il s'est mis tout en noir. Une seconde, je vais essayer de faire. Attends. J'espère que ça va être clair. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais en tout cas, ça veut dire. Parce que là-bas, donc ça, c'est les Rishonim français du Moyen-Âge. Je ne sais pas exactement. En tout cas, mais si on retrouve, ça veut dire l'idée, c'est qu'on retrouve la même idée là-bas. En tout cas, je lis ce qui est marqué. Puisque là-bas, la Gemara, elle parlait d'un animal qui est à moitié de la terre, à moitié un animal.
Et en tout cas, l'Agma dit comme ça, le Mordechai dit Ofot Agdelim Bailan. Donc ça veut dire, Tosfot, il pensait qu'il y avait des oiseaux qui grandissaient à partir des arbres même et qui n'étaient pas le fruit d'une reproduction truc. Ça veut dire que, alors, Yesh Omrim, Shen Teonim Shkita. Ça veut dire, il y en a qui pensent qu'on peut les manger sans Shkita. Je pense que tu vois, c'est les oiseaux que les Français ils mangent quand ils se mettent un truc sur la tête. Tu vois, ils les mangent entiers. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est quoi? Les ortolans. Les ortolans, voilà. Ça veut dire que ça veut dire que quoi? Il y avait les rabbinim, en fait, tu vois, qui voulaient les rishonim français qui permettaient de manger des ortolans, tu vois, en disant, tu vois, chez Théonim Shkita, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire la Shkita. Les fiches viennent par une veravine, parce qu'en fait, ils se multiplient pas. Avec S Alma, et ils sont qu'une partie, c'est comme du bois. C'est-à-dire, comme ils grandissent du bois, donc c'est comme des morceaux de bois. Et donc, Vamar Rabbeinu Yehuda, et Rabbi Yehuda, il a dit, chez Shema Ma'aviv, chez Rabbeinu Tam, Iskricham Shkita. Que ça veut dire que Rabbeinu Tam, il a demandé de faire la Shkita. Voilà, avec un amarlo, Rabbeinu, j'ai enlevé le truc parce que Yehuda, Alacha le Maaseh, Shesh et Shohatan, donc il dit non qu'il faut faire la Shkita. Vivir Ayam et Perek Barotav, qu'on voit donc Arba, Chatio Adama, Veketio, les secondes, Veketio Arba, Shebeyam. Bref, tu vois, donc ça veut dire qu'il faut faire la Shkita de ça même sur quelque chose qui ne se multiplie pas. Et ensuite, il dit, parce que je ne sais pas, j'arrive pas à, voilà, j'ai réussi, ok. Ok. Anavi Arba, Chatio Basa, Veketio Adama, Shen Perek Verave, Talmud Lomar Besheretz. פירוש לרבות, אף על פי שאינו פרה ורבה, הרי לאחד, אף על גב שאינו פרה ורבה, הרי הוא ככל השרצים ומטעמים, אך אינמי אלו עופות שאין פרים ורבים. Bref, tu vois, ça veut dire que lui veut dire, il y a un avis divergent de Rabbeinu Tam qui pense que même des oiseaux qui n'ont pas besoin de se multiplier, qui ne se multiplient pas, il faudrait faire la shkita, etc. Ensuite, il y en a qui pensent que, bref, que c'est peu importe l'histoire, quoi, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est ça les deux avis. En fait, il y a un avis qui dit, en fait, la mitzvah de shkita, elle serait que sur des animaux qui peuvent se multiplier, mais et que Rabbeinu Tam lui dit non, en fait, ces oiseaux, a priori, l'Agma pensait que les Rishonim français, ils ne pensaient pas que ça qu'ils venaient ils n'étaient pas capables de se multiplier, donc on pouvait les manger sans shrita. Et Rabbeinu Tam lui dit non, en fait, on voit que même quelque chose qui ne peut pas se multiplier, en fait, il y a une misère de shrita. Et moi, ce que je veux dire, tu vois, c'est-à-dire que, en tout cas, moi, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est de dire qu'en fait, selon Rabbeinu Tam, ça veut dire, ce que je veux dire, pour moi, à mon avis, selon le Rambam, c'est ça, en fait, ce qui fait le. Attends, je vais enlever l'état parce que voilà, je pense que je ne vais pas en donner plus que ça. Mais ça veut dire que c'est ça la différence en réalité entre les cas dans les lois de la cache-route, en tous les cas en ce qui concerne déjà l'interdit, la mitzvah de shrita, etc., entre les non-juifs et les juifs dans les Shiva Mitzvot Bnei Noach. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idée, ça serait comme ça, c'est que chez le non-juif, en réalité, on voit que tout ce qui, ça veut dire la mitzvah de pas manger un animal vivant, quoi, une partie d'un animal vivant, est-ce que liée au fait, tu vois, en fait, que tant qu'il est. Ça veut dire que ça s'appliquerait qu'à un animal qui peut se reproduire sexuellement ou un mammifère, etc. Et ça serait lié à ça. Ça veut dire que tant qu'il peut se reproduire, tu ne peux pas le manger, quoi, grosso modo. Ça serait ça l'opposition que la Torah elle fait. Alors que si tu veux, quand tu regardes, par exemple, en ce qui concerne le vol de la cache-route pour un juif, ça serait beaucoup plus, tu vois, lié aux espèces, puisqu'on va dire, tu vois, c'est comme il dit Rambam, il dit, voilà, en fait, que la Torah, elle a permis des espèces comme ci, elle a interdit des espèces comme ça. Et donc finalement, on s'en fout, en fait, si tu veux, de la généalogie, d'où ça vient, d'où ce que ça vient pas, etc. Et si tu veux, ça explique un peu pourquoi est-ce que la Gemara, elle se demande, elle a toute cette question de savoir est-ce que la Torah, est-ce que l'interdit de manger une partie d'un animal vivant, ça s'applique pour un juif même sur un animal non cachère. Et tu vois, que moi je lui ai demandé c'est quoi cette histoire, pourquoi est-ce que j'aurais pensé que si c'est une espèce non cachère, pourquoi ça serait plus permis ou plus interdit. Mais je pense en réalité que tu vois, c'est ça veut dire que la Torah elle a donné la notion d'espèce en donnant les lois de la cache-route pour les juifs, elle a créé la notion d'espèce et qu'en fait, si tu veux, cette notion d'espèce, elle transcende en fait cette histoire de, si tu veux, de généalogie, on va dire quelque chose comme ça. Au niveau, ça veut dire, ça serait plus en fait, ça veut dire, on sort en fait si tu veux, de quelque chose, d'un aliment qui est cachère ou non cachère, parce que chimiquement ou physiquement, il découle de tel ou tel ADN. Tu vois, ça veut dire que, selon Maïmonide, en réalité, ça veut dire c'est possible qu'un œuf,
en fait, normalement, au niveau de l'ADN, il est complètement affilié, si tu veux, à sa mère. Et normalement, l'oiseau, en fait, il devrait être non cachère. Sauf que dans la Torah, elle a dit, pour les Juifs, ça ne dépend pas, en fait, de l'affiliation, ça veut dire de la généalogie chimique ou physique de la source de la nourriture, mais c'est à quelle espèce elle se trouve, tu vois. Et c'est parce que la Torah, en fait, quand elle a donné la cacheroute, elle a permis des espèces, interdit des autres espèces, et tout se joue, en fait, au niveau de dans quelle catégorie, dans quelle espèce ce qui va, en fait, comment dire, définir l'espèce d'un animal, ou c'est pas, en fait, ça va être plus, c'est pas sa généalogie, c'est plus ses caractéristiques, tu vois, comme il dit le Rambam. Alors que ce n'est pas le cas chez les non-juifs, en fait, on semblerait que, comme la Torah, elle n'a pas différencié d'espèces dans les lois de la cacheroute, ça veut dire qu'elle a tout permis. Donc, en réalité, si tu veux, ce qui va faire que quelque chose, en fait, c'est Verminahai ou pas, c'est vraiment d'où est-ce qu'il vient. Ça veut dire, est-ce que c'était à la base une souche de Verminahai, et donc, quelle que soit la manière dont elle se développe par la suite, ça reste Verminahai. Et donc, si la Torah, elle avait interdit Verminahai, même l'oiseau qui sort de l'œuf, il serait interdit. Puisque maintenant, sa souche première, c'est ça, quoi, grosso modo. Et voilà, et l'interdit en réalité de Verminahai. Donc, ça, c'est une chose, premièrement, une première distinction. Et la deuxième distinction, ça serait aussi que, encore une fois, la mitzvah de Shrita chez les Juifs, elle n'est pas liée, en fait, à la reproduction. Puisque, tu vois, en fait, on a une mitzvah. Pour être honnête avec vous, c'est une marloquette dans la Gemara s'il y a une mitzvah de Oraïta de faire la Shrita des oiseaux. C'est une discussion dans la Gemara. Il y en a qui pensent que la shrita des oiseaux, c'est que d'ordre rabbinique. C'est pour ça ceux qui ont mangé du poulet non cachère et tout ça, qui se disent, j'ai mangé non cachère, c'est pas évident qu'il y ait ça interdit de la Torah avec là. Non, parce que tu vois, quand il y a toute l'histoire, en général, l'histoire de cache-route qu'il y a, c'est sur les oiseaux, c'est le plus facile à tricher. Donc, quand les mecs, ils font des magouilles, c'est beaucoup sur les oiseaux. Tu vois, c'est sur les poulets, surtout en Amérique. Et tu vois, mais donc, le truc, c'est, tu vois, que, grosso modo, c'est, ce que je veux dire, voilà, si quelqu'un, une fois, il s'est fait avoir par une ashgacha pourrie, voilà, en fait, il faut savoir c'est quoi l'interdit dans la rabbinique à la fin. Mais ça veut dire, mais l'interdit de Vermina, ça veut dire, ce qui tu vois, grosso modo, ça veut dire que l'interdit de Vermina, il s'applique même pour les Juifs, on a vu, même chez les ovipares, quoi, c'est sûr, chez les oiseaux, mais pas nécessairement l'interdit de la shrita. Mais ce que je veux dire, donc, c'est que ok, ça veut dire c'est que la shrita, est-ce que peut-être pas ce que je veux dire, en tous les cas, chez le goy, en tous les cas, l'interdit de Verminacha, il est complètement lié à l'idée de la reproduction mammifère, à la reproduction genrée, à la reproduction sexuelle. Ce qui est un peu intéressant, je sais pas, tu vois, c'est un peu bizarre, c'est un peu. Ça veut dire ça veut dire sans soi quelque chose à réfléchir. Je sais pas, j'ai pas moi-même d'idée à vous dire pour ça, mais ça veut dire ce qui peut se reproduire sexuellement, ça serait pas de la nourriture. Ce qui ne peut pas se reproduire sexuellement, ça serait de la nourriture. Et tu vois, ce qui est étrange, tu vois. Parce que normalement, tu pourrais dire, c'est quelque chose, en fait, il a un cœur qui bat, ça serait vivant, tu vois. Ça veut dire que on a l'impression que, tu vois, pour les non-juifs, ça veut dire l'idée, c'est pas, comment? Les végétaux aussi, c'est une reproduction sexuée. Ouais, peut-être, je sais rien, mais carrément, c'est mammifère, quoi. C'est ça, puisque lui dit, en fait, c'est que les mammifères. C'est ok, c'est peut-être pas sexuel, mais c'est mammifère, quoi. Tant qu'il n'y a pas cette tant que c'est pas quelque chose qui peut se reproduire comme ça, alors c'est de la nourriture. Je sais pas, c'est assez, j'en sais rien, c'est assez catégorique comme manière de voir les choses. Et tu vois, parce que j'essaie de trouver quelque chose qui était cachère, enfin qui n'était pas cachère, qui devient cachère. Un arbre fruitier, tu ne peux pas l'utiliser pendant les premières années là. ouais. Et pourtant, je ne sais pas, le fruit, enfin, pourtant ça va devenir cachère par la suite. Ah non, ça veut dire, ok, non, l'arbre, il n'y a pas de problème, mais ça veut dire, c'est surtout, si tu plantes un arbre dehors, ça veut dire quand tu plantes un fruit dehors là, si tu veux, Ouais. et on parle des fruits de la Shemitah et tout ça, si tu veux, là, tout le monde, si tu veux, il y a plein de raisons pourquoi on permet, parce qu'en fait, tu vois, il y a la terre qui intervient, il y a plein de, tu vois, ça aussi, c'est une manière de trouver, mais je pense que dans l'ADN, c'est beaucoup plus proche de ce qui se passe avec un œuf. C'est clair que c'est ça ce qui ressemble le plus, quoi. Et si tu vois l'agmara, tu vois bien que quand l'agmara dit oui, en fait, un œuf qui grandit d'un œuf non caché, d'un oiseau non cachère, même quand il se développe en oiseau, il devient cachère, tu vois, ça voudrait dire a priori, tu vois, a priori, ça voudrait dire que la même chose avec le clonage,
Ça veut dire que si tu prends des cellules de porc et simplement, comment dire, si tu veux les faire se développer sur des protéines, on va dire, parfait, quoi, peu importe, tu vois, a priori, tu devrais arriver à la même chose, c'est-à-dire la même logique que ça grandit de la terre, c'est quelque chose que tu vois qui passe par une étape de pourrissement à un moment, et que donc ça n'a plus de rapport avec la cellule souche, et ça serait pas du porc, quoi, au niveau alarique, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, a priori. Mais tu vois que Maïmonide, il n'est pas d'accord avec cette logique, c'est ça l'histoire. Tu vois, c'est pour ça que ce passage de Maïmonide, il est très, très moderne. Le problème, c'est que tu vois, c'est que Maïmonide, il va contre la Gemara sur tout ça. Et tu vois, donc il doit y avoir il y a des sources. Si tu regardes, tu comprends Maïmonide, à chaque fois qu'il va contre la Gemara, c'est parce qu'il a des sources dans les livres, si tu veux, des Tanaïm, si tu veux, le Sifri, des machins comme ça. Tu vois que lui, il pense que ça prime sur la manière de la Gemara, de voir de la Gemara, quoi. Mais tu vois, Maïmonide, lui, il interdit tu vois, les œufs pas comme Tosfot. Tu vois, Tosfot, lui, tu vois, la Gemara, elle est plus feignante que Maïmonide, parce que tu vois, par exemple, voilà, pour Maïmonide, les œufs d'un poisson non cachère, ils sont nécessairement non cachères, parce que, tu vois, ils font partie de l'espèce non cachère, tu vois. Tu vois, donc, mais ça veut dire, mais tu vois, que tu vois, mais Tosfot, lui, il a pas, et la Gemara, a priori, ils n'ont pas cette vision de regarder des espèces. Ils ont plutôt la vision de regarder le développement, tu vois, ça veut dire comme une sorte de généalogie, quoi. D'où, tu vois, le fait que, si je veux, c'est ça les deux visions, hein, d'où le fait que la Gemara, elle pense que, par exemple, un goy, il aura un interdit de manger un membre d'un oiseau, parce que c'est pas nécessaire que par la suite, à cause de ça, il pourrait pas manger n'importe quel oiseau, parce que comme l'œuf, comme on a dit, quand il se développe en un oiseau, donc l'oiseau devient cachère, même si l'œuf n'était pas cachère. Mais encore une fois, Maïmonide, il ne peut pas penser comme ça, parce que lui, il pense que si jamais, en fait, l'œuf n'était pas cachère, même l'oiseau qui naît après, il n'est pas cachère. Alors, tu vois, donc le passage qui dit clairement que Hachem, il a permis à Noir, ça c'était la dernière source que je voulais quand même vous montrer, c'est que dans la Torah, c'est marqué clairement que les goïms, ils ont le droit de manger des oiseaux. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est. Une seconde, je vais quand même montrer ça, c'est tout, tu vois, euh, je pense, ça devrait marcher. Ouais, si je fais ça. Ouais, je peux zoomer peut-être. Ouais, donc c'est quand Noir il sort de la Teva. וידבר אלוקים את נוח ואת בניו לאמור להם תראו ורבו מילאו את הארץ, ça veut dire croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. ומורכם וקליטכם יהיה על כל חיית הארץ, על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים, c'est votre crainte, etc. seront sur tous les animaux de la terre et sur tous les oiseaux du ciel, וכל אשר תרמוס האדמה, et sur tout ce qui rampe sur la terre, ובכל דגי הים, et tous les oiseaux et tous les poissons de la mer, בידכם ניתנו, je vous les ai donnés entre vos mains. Donc, a priori, ça veut dire, tu vois, pour les manger, ça veut dire tous les reptiles qui sont vivants, tout ce qui pue, ils seront pour vous de la nourriture. Comme les végétaux, c'est-à-dire la chemet akol, je vous ai tout donné. Et ensuite, il y a marqué, basar benavsho damolotochelu, mais la chair d'un animal vivant, vous ne mangerez pas. Donc, c'est pour ça, tu vois, moi, à mon avis, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, on voit dans le passage qu'on permet les oiseaux. À mon avis, pour Maïmonide, comme on a vu, il lui pense que tout va par les espèces. Donc, il dit, si jamais, en fait, on interdisait de manger un œuf, puisqu'un œuf, c'est une partie du corps de l'animal qui s'est séparé. Donc, normalement, ça devrait être interdit à cause de Verminachai. Si c'était interdit, donc, en fait, on peut pas, l'oiseau qui sort de cet œuf, il devrait être interdit aussi. Tu vois, et donc, c'est pour ça qu'il dit, a priori, c'est pour ça qu'il dit que du fait que la Torah elle a permis en haut de manger les oiseaux, elle a nécessairement aussi permis de manger les œufs, quoi. Alors que tu vois que le Tosfot, il pense, tu vois, sur la Gemara, elle suit son point de vue à elle, quoi. Un œuf, en fait, un oiseau, c'est pas parce qu'un œuf il est interdit que l'oiseau qui sort de l'œuf, ils sont interdits aussi, parce qu'il y a une étape de pourrissement qui se passe au milieu, quelle que soit la définition de cette histoire-là. Mais et donc, c'est pour ça que c'est possible. C'est pour ça que la pense que la Torah interdit les verminachai des oiseaux au goyim, comme on l'a vu dans la Gemara au début. Et c'est pour ça que normalement, un goy ne devrait pas manger des œufs. Selon le Khatam Sofer, a priori, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas manger l'oiseau qui sort de l'œuf. C'est ça l'idée. Tu vois, à mon avis, c'est là où il y a la base de la discussion. Tu vois, et c'est ça ce qui explique pourquoi même il dit il me semble que, il sait qu'il s'oppose avec Mara, etc. Parce que c'est une vision plus globale de, en fait, comment tu envisages, en fait, les lois de la cache-coute, etc. Ça fait dire. Mais à part ça, tu vois ce que je veux dire voilà, à part ça aussi, il y a cette histoire-là de dire qu'en fait, a priori, c'est selon Maïmonide que la mitzvah de Shrita chez le non-juif,
même peut-être chez le juif aussi, comme on a vu dans Tosfot, dans cette histoire-là, elle est liée à la procréation, quoi. Ça veut dire que tant qu'un animal, ça veut dire si un animal il peut pas procréer, alors on s'appelle pas vraiment qu'on l'a tué, quoi. Ça veut dire et qu'en fait la raison pour laquelle en fait quelque chose qui peut pas procréer, ça peut être considéré comme de la nourriture, quoi. Qui peut pas procréer d'une manière, c'est très étrange, tu vois, c'est très étrange. Surtout si tu as vu que ça à l'humain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que d'un côté, tu vois, ça veut dire si tu veux élaborer l'idée, tu vois, dans la société actuelle, c'est ça. Tu vois bien que maintenant plus personne ne va avoir des enfants, etc. Et en fait, si tu veux, c'est comme si maintenant, tu vois, les êtres humains sont devenus comme de la nourriture, tu vois ce que je veux dire? Ils sont devenus eux-mêmes des produits d'une société de consommation et ils deviennent eux-mêmes des produits, quoi. Ça veut dire, grosso modo, c'est simplement la volonté de procréer, en fait, qui fait que tu ne deviens pas toi-même un produit ou si tu veux, un bien de consommation. Tu vois, En tout cas, pour les animaux, il est clair qu'aujourd'hui, on mange des animaux qui ne sont pas faits pour procréer. ouais, non, ça, c'est un problème, tu vois. Tous les animaux qu'on mange, c'est des animaux qui sont faits pour être bouffés et exclusivement ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, si tu veux, en fait, pour vous dire, si tu veux, déjà, ça, il y a déjà, si tu veux, ça veut dire, déjà, la question, elle se posait déjà avant la guerre, parce il y a un Rav qui posait à un autre Rav qui lui dit, mais voilà, maintenant, les animaux qu'on a, ils sont de super mauvaise qualité, ils sont incapables de procréer, est-ce qu'ils sont cachers? Et c'est pour ça qu'il ramène ce Mordechai là, où il y a Tosfot qui dit, voilà, il dit, parce qu'en fait, quand je vous ai ramené le Mordechai que je vous ai ramené à la fin, je vous ai triché. En fait, il y a trois avis là-bas sur ces oiseaux qui procréent pas, qui ne peuvent pas procréer. Il y a l'avis, donc le premier avis qui dit on n'a pas besoin de faire la shrita, on peut les manger comme ça. A priori, tu vois, ça c'est le premier avis. On a vu le deuxième avis de Rabbeinu Tam qui dit non, mais même il faut faire la shrita, même si c'est pas, ils ne peuvent pas procréer, c'est pas lié à ça. Et un troisième avis qui est Rav Yechiel Paris, que lui disait non, comme ils ne peuvent pas procréer, ils ne sont pas cachers, c'est des reptiles, on ne peut pas les considérer comme de la nourriture. Et tu vois, c'est cet avis que le Rama il tient dans la halakha. Mais si tu veux, ça veut dire, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est que, a priori, et là-bas, le Rav, là-bas, il dit oui, mais donc on ne pourrait pas manger des oiseaux, des animaux qui ne peuvent pas avoir des enfants, etc. Et nos animaux qu'on a maintenant, que ce soit les poules ou les machins d'élevage, etc., ils ne veulent pas procréer, donc ils devraient être non cachers de facto à cause de ça, quoi. Tu vois, ça, ok, ça, tu vois, mais tu vois, encore une fois, on voit que Tosfot, il y pense, et tu vois, l'idée, c'est que voilà, on est obligé de trouver une permissivité, quoi. Mais ce que tu vois, j'en sais rien, tu vois, tu vois, puisque le premier avis de Tosfot, c'est le plus lénial qui dit non, mais au contraire, s'il ne peut pas procréer, c'est de la nourriture, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de shketa, quoi. Tu vois, tu vois, ça le met à l'état de végétal, si tu veux, ça le met dans le coin du végétal, donc il n'y a pas besoin de shketa. Mais voilà, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi c'est ce qui est sorti aujourd'hui. Ça fait une capara sur le cours de la semaine dernière qui était très, voilà, pensée juive. Là, vous avez eu un cours très technique. Mais j'en sais rien. Je pense que je vais essayer la semaine prochaine de regarder sur cette histoire de la Shrita, quoi, d'une manière peut-être plus générale, de reprendre d'une manière, parce qu'on arrive à la fin des Mitzvot Bnei Noach, parce que c'est quand même un truc super étrange que l'abattage rituel des Juifs, il va donner des parties non cachères pour le Juif et pour le non-Juif, etc. Et ça, ça veut dire c'est discuté dans la Gemara, et c'est le point principal, tu vois, ça veut dire que Maïmonide, en fait, si tu veux, d'une manière générale, tu vois, je reprendrai de manière très générale, c'est que en fait, Maïmonide, il a pris comme une direction, comme quoi il y a plein de choses qui sont interdites pour les non-juifs et permises pour les juifs. Et c'est ce qu'on voit qu'il prend cette direction-là dans toutes les lois des Bnei Noach. Et ce qui est très étrange, tu vois, alors qu'il y a des passages d'Agmara où il dit on ne trouve jamais quelque chose qui est interdit, qui serait permis pour les non-juifs, qui serait interdit pour les non-juifs et qui serait permis pour les juifs. Et si tu veux, ça semble être deux avis dans l'Agmara. Maïmonide, il a pris parti pour un des avis, quoi. Et c'est pour ça qu'il va, tu vois, ça veut dire que lui veut dire, voilà, en fait, la shrita, ça sera non cachère pour un non-juif. Il ne peut pas manger les intestins, il ne peut pas manger ça, il ne peut pas manger ça. Et tu vois, et c'est la même chose comme on a vu avec l'histoire de la pédophilie, avec l'histoire de l'euthanasie, tous ces trucs-là. Mais si tu veux, c'est un parti pris de Maïmonide d'envisager comme ça les mitzvot de Bnei Noach et de donner des leniency aux juifs par rapport aux non-juifs. Et c'est très étrange, parce qu'on se demande, tu vois, pourquoi ce serait comme ça, tu vois, tu vois, ça veut dire qu'il y a des exceptions, oui, peut-être, tu vois encore, et je dis, dans a priori, si tu veux, la plupart en fait, les autres décisionnaires qui n'ont pas beaucoup parlé, parce que le seul à avoir voulu statuer pour les non-juifs, c'est Maïmonide, tu vois, parce que les autres, ils se sentaient pas
tu vois, ils n'ont jamais essayé de dire leur avis, mais quand tu fais les maths, etc., tu vois, ça veut dire qu'en fait, la plupart des avis, eux, ils pensent pas comme lui. Ils pensent que, en fait, non, tout ce qui est interdit pour les non-juifs, c'est interdit nécessairement pour les juifs. Et la Torah, elle fait que rajouter des mitzvot, elle en a pas retranché, tu vois. Et Maïmonide, il pense que la Torah, elle aurait retranché des mitzvot. Tu vois, elle aurait donné des permissivités, à part d'avoir rajouté des interdits, elle aurait donné des permissivités. Et donc, la Shrita, par exemple, ça serait une permissivité, ça serait une leniency, quoi. Comme, tu vois, comme tout ça, tu vois, donc, tu vois, tu vois, c'est étrange, tu vois. Donc, je sais pas, pour moi, c'est quelque chose, tu vois, j'en sais rien. Pour moi, c'est vrai que ça paraît étrange, tu vois. Ça paraît, honnêtement, parce que tu vois, ce serait quoi le sens de ça, tu vois? C'est, mais on retrouve un truc un peu comme ça avec les Kohanim, que tu vois que si tu veux, quand ils faisaient la shrita des oiseaux, en fait, ils faisaient une shrita en cassant la nuque, et puis ils pouvaient manger, tu vois, ils devaient manger l'oiseau qui, normalement, n'était pas considéré comme cachère pour un juif, quoi. Donc ça veut dire, on retrouve des petites choses comme ça, quoi. Mais, voilà, c'est peut-être le seul exemple que j'ai. A priori, tu vois, les Kohanim, par rapport aux juifs, on leur rajoute des mitzvot, on leur redonne pas les permissivités, quoi. À part celle-là, quoi. Mais c'est bizarre, tu vois. Je sais pas. C'est bon, ça réfléchir, tu vois, ça réfléchir. Tu vois, c'est sur le sens du Mahamad Arsinaï, quoi. Ça veut dire, je sais pas, tu vois, tu vois, on a l'impression, je sais pas, tu vois, tu vois, parce que tu vois, l'idée, la logique par derrière, ça voudrait dire que selon Maïmonide, ça veut dire que tout ce qui n'a pas été répété dans l'Arsinaï, alors ça veut dire en fait que ça saute. Ça veut dire, si Hachem, tu vois, ça veut dire, il n'y avait pas les 7 mitzvot de noir et ensuite on rajoute des mitzvot dessus. En fait, c'est une nouvelle alliance et donc en fait, tout ce qui n'a pas été mentionné, par défaut, ça veut dire que c'est pas inclus, quoi. Mais voilà, mais tu vois, c'est quand même étrange. Surtout que c'est sur des choses, tu vois, qui sont liées vraiment à l'humain, quoi. Tu vois, comme, je sais pas, pour moi, l'euthanasie et choses comme ça, l'avortement, tu vois, c'est des choses de base. Mais on voit bien, si tu veux, le point commun avec tout ça, ça serait, encore une fois, c'est l'objectivation de l'humain ou de la vie, tu vois. Comme si on a l'impression que chez l'égoïme, on voulait, en fait, tu vois, c'est quand on dit, voilà, c'est celui qui procrée qui n'est pas un objet. Tu vois, on a l'impression, tu vois, que chez le goy, on sent comme s'il y a toujours, il va y avoir toujours une super grande tendance à rendre l'humain un objet. Donc, il faut, si tu veux, interdire l'euthanasie, interdire l'avortement, etc., pour que l'humain ne devienne pas un objet, mais que c'est comme si chez le juif, en fait, il n'y aurait pas besoin de ces garde-fous parce que, si tu veux, on n'arrivera jamais à se transformer l'humain en objet, quoi. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, mais pourquoi ça serait comme ça, tu vois, je veux dire, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, tu vois, dans la Torah qui serait, tu vois, qui empêche, tu vois, de penser, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien, c'est très bizarre, je pense, je sais pas, je, j'en sais rien, je pense que, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a aussi l'idée, à mon avis aussi, je pense qu'il fait la grosse différence. C'est le fait aussi, par exemple, tu vois, que c'est une mitzvah que Maïmonide, ça c'est un des points que Maïmonide, il n'a pas touché sur la loi des non-juifs. C'est est-ce qu'un non-juif, il doit mourir pour ses mitzvot, tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, dans le cas d'Abraham, par exemple, qui s'est fait jeter tu vois, dans la fournaise, l'idée, tu vois, c'est que, c'est une grande discussion à savoir, d'abord, est-ce qu'il avait le droit de le faire? Ça veut dire, puisque un juif, lui, ok, il doit mourir pour ne pas faire Avodazara, etc. Mais en fait, bien qu'il y ait un interdit de Avodazara chez le Goy, c'est pas mentionné nulle part comme quoi il doit donner sa vie pour, tu vois, ou, tu vois, est-ce que ça serait évident, ou mais la plupart des opinions, c'est que non, tu vois. Et c'est qu'en fait, un goy, en fait, si jamais on le force, on lui dit quelque chose, etc., et que c'est l'interdit pour lui, c'est de transgresser l'interdit de son plein gré. Mais si jamais, en fait, on le force, ou il y a une coercition, quelle qu'elle soit, en fait, il n'a plus d'interdit, et en fait, il n'a pas de mitzvah de mourir. Il y aurait même un interdit pour lui de mourir pour la mitzvah, quoi. Mais je pense que ça fait une différence dans le rapport à la vie, quoi. C'est-à-dire, je pense que tu vois que pour un juif, si on lui demande de mourir pour être juif, tu vois, je pense que c'est ça ce qui fait que par la suite, si tu veux, le rapport à la vie, il est différent, tu vois. Tu vois, ça entraînerait que, paradoxalement, ok, on pourrait permettre l'euthanasie, on pourrait permettre l'avortement, tu vois, on pourrait regarder la vie comme quelque chose de manière très différente, tu vois, comme quelque chose de moins central.
dans la morale que chez le goy. Tu vois que chez le goy, on est obligé de centraliser la vie comme étant la racine primordiale de la société pour ne justement fuir à une objectivation possible, une objectivisation possible. Et la preuve est que même la vie, elle va plus que les mitzvot. Ça veut dire on ne lui demande pas de mourir pour Hachem, pour la Vodazara, etc. Mais alors que chez le juif, à partir du moment où on dit non, il y a des choses qui sont plus importantes que ta vie, donc ça relativise en soi l'importance de la vie et ça permettrait des choses comme ça. Tu vois. Et après de tout le reste, mais tu me dis que ça permet, c'est ce que c'est que la pédophilie, mais ça arrive dans le même genre, tu vois, de dire ah ok, le mec il est traumatisé, c'est pas grave, c'est qu'un traumatisme, tu vois, un truc comme ça, tu vois, j'allais dire ça passera, tu vois, tant qu'il peut mettre des filines, on est bon, tu vois, un truc comme ça. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le monde juif, il privilégie la vie sur quoi que ce soit d'autre. Ouais, mais tu vois, on voit bien, ce que je te dis, dans ces mitzvot-là, tu vois, en tout cas, la manière dont Maïmonide, il a montré tout ça, c'est vraiment, on va dire, c'est presque des choix de lecture de Maïmonide. Je sais pas si vous voulez, quand on va finir, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien à chaque fois, ça dépend combien de temps je prépare, etc., à quel point je suis sérieux, dans quelle forme je suis, c'est toujours, j'en sais rien, ouais. Surtout maintenant, ouais. Mais ce que je veux dire, tu vois, dans mon plan, tu vois, tu vois, un truc, je me dis que voilà, quoi, que je pense qu'il faudrait réfléchir. C'est sûr que Maïmonide, il a fait un parti pris de regarder les 7 mitzvot noirs comme ça. Et ça veut dire, clairement, dans la Gemara, il y a plein d'opinions, en tous les cas, des contemporains de Maïmonide qui sont divergents, qui pensent que, comme je vous ai dit, tout ça, ça s'interdit, etc. Mais de la manière dont je vois la chose, on a l'impression comme ça, tu vois, que ça serait lié à ça, ça serait lié à ce que, en fait, la Torah, vu que le juif, il doit donner sa vie pour la Torah, si tu veux, alors, tu vois, c'est normal qu'en fait, si tu veux, on relativise en fait la valeur de la vie en fait par rapport à une vérité, je sais pas, un rôle, à un idéal, tu vois, qui serait au-dessus. Et donc voilà, ça veut dire, ça devient, c'est plus la racine, c'est plus la pierre angulaire qui base la morale. Oui. Mais parce que ne pas respecter certaines mitzvot, ça constitue plus une vie en fait pour un juif. C'est pour ça qu'il doit donner sa vie, parce que après sa vie, ça s'appellerait plus une vie pour lui. Donc, je veux dire, elle perd. Donc c'est ça, c'est la signification d'une vie entre un juif et un non-juif qui semblerait être différente, quoi, a priori. Ouais, peut-être. Mais je vois, mais bon, Euh, voilà, parce que c'est effectivement, c'est pour un goy, ça semble être beaucoup plus biologique, quoi, relié à une notion, on va dire, euh, vitale, quoi, quelque chose. On va dire, tant qu'il est, on va dire, tant que ça s'appelle, tant que c'est ramené à une notion biologique, ça s'appelle de la vie. Alors que nous, effectivement, je veux dire, à partir du moment où on est obligé de. Enfin bon, cela dit, c'est des interdits où on doit donner sa vie, c'est limité à certains interdits. C'est pas dès qu'on peut pas respecter une mitzvah de la Torah, on doit quand même, on va dire, il y a quand même une dimension biologique dans le fait où on peut, on va dire, commettre tout un tas de transgressions. Quand on a vu même pour un soldat, quand il est c'est dans sûr. les lois de la guerre, il doit préserver sa vie à tout prix. Je veux dire, bon, il y a cette dimension biologique aussi qui joue. Il y a des verrous comme ça dans lesquels on perd, on va dire, notre essence. Voilà, si on doit faire Avodah Zarah en public, des choses comme ça, donc où on perd complètement notre signifiant juif et le signe juif, et à ce moment-là, il est préférable de donner sa vie, quoi. Si on- si C'est Ouais. très spécial, hein, Oui, mais c'est qu'à travers l'histoire, tu vois ça, tu vois. Moi, j'ai pensé, tu vois, au mec de Masada, tout cela, tu vois, ça veut dire à toutes les communautés qui se sont suicidées, tu vois, pour ne pas tomber dans les mains des goïms ou tout ça, etc. Tu vois, on a l'impression, tu vois, que c'était, tu un vois, exemple célèbre aussi dans le Talmud des jeunes qui sont emmenés justement après la chute de Masada pour la prostitution dans un bateau par les Romains. voilà, tout ça, etc. Et quand ils ont compris ce qu'on va faire d'eux, ils décident tous de sauter, Mais si de tu se veux, suicider, quoi. mais Bon, voilà, c'est vraiment. même dans Masada, il semblerait que les gens ils se sont suicidés dans la ville. Ils ont tué leur famille, ensuite ils se sont tués à eux. Ils ne sont pas morts, les armes à la main ni rien, ils se sont suicidés.
Et un peu, tu vois, comme Il y a une tu vois, notion comme ça. Ouais. Il y a une notion. Ça me fait penser à des épisodes comme ça, justement pendant la Shoah. voilà, c'est ça. Il Et y a du un coup, type qui s'était échappé. Il y a des gens qui ont survécu parce qu'ils avaient comme ça un instinct vital. Quand ils étaient mis dans des camps, ils trouvaient la force de s'échapper. Et il expliquait, je sais plus qui, mais il expliquait qu'il voyait des Juifs là, ils étaient en train de refaire des routes, des trucs, mais ils avaient perdu enfin, le regard était mort déjà. C'est les gens qui étaient déjà. C'est comme s'il y avait une dimension spirituelle comme ça qui avait déjà disparu. Je pense qu'il y a une sensibilité très certainement différente comme ça, un niveau d'âme, quelque chose qu'il faut préserver peut-être à un certain niveau et qui doit être lié à ces interdits dans lesquels on doit donner sa vie, quoi. Quelque chose comme ça, ouais, peut-être. Peut-être. non, non, je suis d'accord, mais ce que je dis dans tous les cas dans l'histoire, c'est quand je pense qu'en tous les cas, ça change, si tu veux, le pivot de la morale, de dire que chez les goyim, on est obligé de mettre la vie comme étant la valeur ultime. Et même, tu vois, comme on dit par rapport au mitzvot et même par rapport à tout, tu vois, c'est ce qui expliquerait ça veut dire comme quoi pour eux, encore une fois, sur ces interdits de l'avortement, de l'euthanasie, en fait, la Torah, sont beaucoup plus catégoriques. Tu vois, parce que, en fait, tu vois bien, le danger de tout ça, de l'avortement, de l'euthanasie et tout ça, c'est de transformer l'homme en objet, tu vois, c'est-à-dire, voilà, l'homme, il est important tant qu'il est productif ou quoi que ce soit, et en fait, tu vois, ça veut dire, une fois qu'on permet tous ces trucs-là, comme c'est en train d'arriver, tu vois, ça veut dire, il y a plus ça y est, l'homme, il n'existe plus dans la société goy, c'est fini, il est transformé en objet, en bien de consommation et en moyen de production, et c'est tout, tu vois. Mais je pense que tu vois et donc nécessairement, tu vois, ça veut dire que c'est pour ça que la Torah, elle a pensé que il fallait vraiment que ça soit des valeurs absolues pour qu'une société goy, elle puisse ne serait-ce que survivre ou, tu vois, garder quelque chose qui ressemble à des valeurs, tu vois. Mais je pense que tu vois que chez les Juifs, on a l'impression que si on accepte en fait que notre vie c'est pas le principal, ça veut dire quelque chose qui est au-dessus de notre vie. Donc automatiquement, ça veut dire on peut dire ok voilà, ça veut dire voilà, on peut envisager même tu vois dans l'euthanasie ou l'avortement des choses comme ça. Ça veut dire un rapport à la vie humaine, tu vois, où ça devient plus une valeur absolue. C'est pas nécessairement, c'est plus nécessairement la valeur absolue qui doit fonder toute la morale ou la base de la société. Ça veut dire, je n'ai pas dit que c'est pas une valeur, évidemment, ça reste super exceptionnel. Et encore une fois, c'est sûr que tu vois que la Torah d'ordre rabbinique, c'est clair que l'avortement est interdit, et c'est sûr que l'euthanasie aussi, c'est sûrement interdit, etc. Mais ce que je veux dire, ça veut dire, parce que c'est quand même étonnant que la Torah, elle aurait mis, tu vois, ça veut dire, elle aurait pas mis un interdit, elle aurait donné des lignes par rapport à ça, par exemple. Et tu vois, je pense que pour moi, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, on n'est pas obligé, quand on a la Torah, a priori, de mettre la vie comme une valeur aussi cardinale que si jamais on est dans une société de, je sais pas, de noir, tu vois, quelque chose comme ça. Et comme dit, que le rapport à la vie est différent, quelque chose comme ça, tu vois, c'est comme une vie qui n'aurait pas d'idéal, peut-être elle serait moins, d'après la Torah, elle aurait peut-être moins de sens que tu vois, voilà, elle n'a pas un sens absolu, quoi, elle a un sens, la vie, elle commence à avoir un sens, peut-être que si jamais on lui donne un sens ou quelque chose comme ça, et ça permettrait de dire que voilà, que si quelqu'un il voit plus de sens dans sa vie, ok, on peut pratiquer l'euthanasie, et la Torah ne voit pas ça comme un danger, tu vois, qui mettrait. Moi, oui, s'il est vraiment dans l'impossibilité, on va dire, de continuer, bon, il semblerait qu'il y ait des transgressions comme ça qui porteraient une atteinte fatale et qui empêcheraient ensuite, on va dire, ça serait irrémédiable. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, si on doit se suicider, ça veut dire que c'est quelque chose, si on l'a commis, on ne pourrait pas le réparer d'une certaine façon. Parce qu'il y aurait plus d'avenir quoi, en tant qu'âme juif. Quoi. On serait coupé, retranché, je ne sais pas. Ça serait quelque chose de. C'est ça, on ne pourrait pas réparer. On ne pourrait pas réparer. Je veux dire, un type, bon, qui va. Voilà, je veux dire, il peut transgresser parce qu'il sauve sa vie, il repousse Shabbat, il peut réparer tout ça. Après, il peut se faire pardonner. Mais il semblerait qu'il y ait voilà, des interdits dans lesquels on Non, peut mais je pas, sais pas. quoi. Ouais, ok, je pense que Michel, on va faire ça la semaine prochaine. Je ne sais pas. Tu vois, honnêtement, tu vois, c'est quelque chose à réfléchir en tous les cas. J'en sais rien. Tu vois. Peut-être Ouais, aussi non, simple non, c'est intéressant. Hein, c'est vraiment des choses. peut-être aussi que l'individu est moins important par rapport à l'Israël. C'est possible aussi ça. C'est possible que tu vois qu'une fois que la Torah elle a été donnée,
Tu vois, c'est l'entité du peuple d'Israël qui elle est éternelle, tu vois, et qui elle, tu vois, ça veut dire existera quoi qu'il arrive. Donc peut-être en fait encore une fois la vie humaine est moins importante. Tu vois, peut-être, je sais pas. Tout ça, c'est des choses. C'est clair qu'elles sont très dangereuses à dire, tu vois, surtout aujourd'hui. Ça veut dire, mais dans tous les cas, il y a quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire, en tous les cas, on voit un truc dans ce goût-là. Là, au niveau de la shrita, c'est sûr que c'est étrange, tu vois. Ça veut dire au niveau de la Minachai, cette histoire-là ça veut dire que dans les oiseaux, on est plus marmire, mais que dans la shrita, on est plus mékel. Ça, c'est sûr que trouver un sens là-dedans, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, ça veut dire qu'en fait, pour nous, est vivant, pas nécessairement quelque chose qui se multiplie, qui se reproduit sexuellement d'une manière mammifère. Comme pour les goïs, en fait, c'est vraiment ce qui est vivant, c'est ce qui est dans le... Je sais pas, c'est quelque chose. C'est ce que ça veut dire, quoi, mais c'est étrange comme manière de voir les choses, quoi. Ça veut dire, ok, j'en sais rien, je vais pas réfléchir, on verra. Ok, ouais, je vais vous laisser tranquille. J'espère que ça vous a pas trop saoulé. J'en sais rien, tu vois ce qui sort, ce soir. Bon, voilà, ouais. Allez, je tout et que les bonnes choses ce soir. Bientôt. Bye. Énorme. Merci. C'est